Bonsoir. C'est pas nouveau. Bonsoir à tous et à toutes. Il y a une place ici pour toi, on t'attend. Ah, tu fais compris. D'accord, j'ai compris. Ok. Le Nishmat Isaac Ben Gemara, ce soir on va voir la paracha Toldot. Et c'est une paracha très intéressante, bien sûr, avec tout ce qui nous parle, cette fameuse ruse, si on peut dire, entre Yaakov et Esav. Comment se fait-il que Yaakov a piqué les bénédictions à son frère Esav? Est-ce que c'était la manière de faire? Pourquoi une femme ne va pas parler avec son mari? Ça, on va en parler, si Dieu veut, la semaine prochaine aussi. Mais en général, on n'arrête pas de voir en ce moment, on n'arrête pas de voir des différentes étapes de ruse. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir, c'est vraiment deux manières de servir Dieu dans la vie. Deux manières dans la vie de pouvoir servir Dieu, ce qui veut dire celui qui est tout le temps en train de se battre avec des différentes épreuves et difficultés, celui qui, malgré tout ce qu'il peut essayer de vouloir avancer, il a toujours quelque chose qui le fait retomber, et celui que tout est glatte. Ça veut dire glatte, tout est lisse. Aucun souci, il trace la route, il avance. Il n'y a jamais une période où il est en train de tomber, trébucher, se relever. Deux types de personnes. Et ces deux types de personnes, on peut les élaborer dans tous les sujets dans la vie. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est pas seulement les deux sujets dans la vie, c'est dans les deux sujets entre parents et enfants. On a deux types d'enfants dans l'éducation, dans la même famille. Tu peux avoir un enfant que tout lui va facile. Et tu as un enfant que tout lui va de manière difficile. Tu as un enfant qui est toujours attiré par les bêtises. Tu as un enfant qui est jamais attiré par les bêtises, il est toujours attiré par faire toutes les choses faciles. Il y a beaucoup qui se reconnaissent. Après, on va dire les noms et les prénoms. Et pareil dans le couple. Tu as un mari que des fois, toute son attirance, c'est vers les bonnes choses. Il cherche à faire le bien, il n'a aucune défaillance, il n'a aucune attirance vers quelque chose de mal, il n'est jamais attiré vers quelque chose de mal. Et tu en as un qu'il y a toujours, dès que tu vas le mettre dans un milieu microbatique, si on peut dire ça en bon français, il va tomber dans le microbe, il va attraper le microbe. Tu as un couple dans lequel le mari et la femme ils vont s'entraider, s'entraimer pour pouvoir avancer, aller vers le bien. Et tu en as que dès que l'un il va aller vers une faille, vers quelque chose de plus léger, Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est passionnant et riche, parce que c'est vraiment une révolution, cette manière de penser, c'est bien sûr d'après la Chassidoute. Quelle est la manière idéale? Est-ce que d'abord existe un enfant idéal, tout celui qui a vu la vidéo de cette semaine? C'est pas seulement sur les enfants, c'est pour tout le temps. Est-ce que c'est mieux d'être le premier type ou le deuxième type? Est-ce que c'est beaucoup plus facile d'être celui qui n'a jamais aucun problème? Tout est tracé de la manière la plus facile, la plus lisse. Il n'a jamais ce qu'on appelle des bombes, comment on appelle ça, pas les tonnes, les descentes? Non, pas les descentes. Les dodanes, merci. Il va toujours de manière la plus facile, la plus adaptée. Il n'a rien. Il n'a aucune envie négative. Tout lui va de manière simple, facile. Il n'a pas de problème de régime, il n'a pas de problème de mauvaise pensée, il n'a pas de problème de mauvais plaisir. C'est, on va dire, le paradis sur terre. Et t'en as un autre qui se lève le matin, il a pris la bonne décision de faire ce qu'il faut, pas déjà la première claque, après deuxième épreuve, après une troisième difficulté. Et après il s'est dit, mais j'arrive pas à m'en sortir. Il arrive le soir, finalement il lui reste une route de secours. Le lendemain il recommence. Quelle est la personne idéale? Et ce qui nous dérange le plus, c'est que quand on parle ici de nos chers amis Jacob et Esav, Jacob et Esaïe, on parle ici de deux personnes qui sont nées dans le même ventre. Et ça, c'est ce qui dérange le plus. C'est lui qui a pris Rachi cette semaine. On te dit que déjà, quand ils étaient dans le ventre de la mère, la Torah nous dit que les enfants ils étaient en train de se battre à l'intérieur du ventre de leur mère. Et que quand elle passait devant les endroits des idoles, les idolâtres, alors il y avait Esav qui tapait à la porte, il tapait sur le ventre pour pouvoir sortir. Alors on sait très bien de celui, c'est au nom des hommes. Une femme sait très bien peut vous raconter combien de fois un enfant il tape sur le ventre. Pas forcément parce qu'il veut sortir, pas forcément parce qu'elle a entendu telle musique ou elle a mangé telle chose. Mais il y a des coups dans le ventre. Et que quand Jacob, il passait devant les endroits d'études, là c'est Jacob qui voulait sortir. Et la question qu'on va voir tout de suite, ce qui est impensable. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Tu parles ici de deux petits-enfants fœtus, qui sont des enfants de Yitzhak, des enfants de Rivka, petits-enfants d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire que Esav, dans le ventre de sa mère, il est déjà intéressé à aller taper pour l'idolâtrie, pour les bêtises? Et si c'est le cas, on peut aller plus loin, alors ça veut dire quoi? Que tout est destiné? Ça y est, c'est fini. Depuis le ventre de sa mère, il est destiné à être un voyou, il va finir par être un voyou. Troisième chose qui nous dérange, qu'on voit après dans le texte à l'intérieur. Alors pourquoi Yitzhak, il est tellement, on va dire, aveuglé? Et c'est pas pour employer le mot aveugle que la Torah nous dit, puisqu'il n'était pas du tout aveugle, loin d'être aveugle, parce que Yaakov, quand il était, plus tard, on va voir dans la paracha Vayechi, il ne pouvait plus rien voir, il était âgé, il a vu ce qui allait se passer à la fin des temps, comme Mashiach sera là. Donc on ne parle pas ici des gens qui sont aveugles, littéralement parlant, qui ne peuvent pas voir. Comment se fait-il que tu auras, à la fin, on va voir Yitzhak, qui essaie de tout faire
pour forcément bénir Esav. Et la Torah nous montre comme quoi il a pas seulement une attirance, il n'a pas seulement un amour qui est beaucoup plus flagrante, déclarée envers Esav, et Rivka envers Yaakov. C'est rare dans une famille. Tu ne peux pas dire que tu as un père et une mère. Le père, il aime l'enfant numéro 1, la mère, elle aime l'enfant numéro 2. En général, les parents, chacun, ils aiment leurs enfants. Tu en as un qui a plus de peut-être il est plus proche de sa mère, plus proche de son père, mais dire qu'un, il aime plus l'autre. Là, si tu me dis que Esav était l'enfant, mauvais enfant, comment se fait-il que c'est lui que Yitzhak veut bénir? Et au final, Yaakov vient et lui pique les bénédictions par ruse. Alors, sur la ruse, on va en parler. Sur la ruse, on va parler la semaine prochaine. Mais en attendant, aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur la ruse, on va parler plutôt sur ces deux types de personnes que nous avons tous dans la vie de tous les jours, comment nous devons les confronter et comment nous devons les apprécier. Vous allez voir que c'est tellement passionnant et riche. À la fin, on va sortir cet enseignement que le Rabbi nous donne, comme quoi n'existe pas un mauvais enfant, n'existe pas une mauvaise personne. Le juif le plus loin sur terre, il n'est pas mauvais. Un enfant qui a des grandes difficultés à l'école, à la maison, en discipline, n'est pas un mauvais enfant. Il y a juste savoir comment comprendre d'où ça vient, comment travailler ensemble avec lui, et au final, on réussit. Regardons dans le texte. Est-ce que c'est une malédiction pour Yitzhak d'avoir un enfant comme ça? Alors, ça, si tu veux, tu peux dire que c'est une malédiction au départ, parce qu'on n'a pas encore commencé. Une fois qu'on va commencer, tu vas voir que c'était loin d'être une malédiction. Pas seulement c'est pas une malédiction, parce qu'on va sortir de la perspective de Yitzhak et oublions l'enveloppe. Oui, officielle, c'est la paracha Yaakov et Esav. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est dans la vie de chacun d'entre nous. À l'intérieur de chaque personne, nous avons ces deux composants. Nous sommes, chacun d'entre nous, confrontés à ces deux types de choses. Tu as une personne que dans la vie, des fois, il peut être plus attiré par une telle et telle chose. Et tu as une personne qui n'a aucune attirance, bien comme mal. Comment le rendre intéressé? Comment faire en sorte que cet enfant, cet adulte, cette personne va vouloir aller vers telle et telle bonne chose? On va voir. D'abord, regardons le texte. La personne qui va vers le bien. Hein? La personne qui va vers le bien. Oui. Elle va vers le bien parce que la vie, elle facilite ou parce que c'est nature. C'est naturel, sans effort. Sans effort. Si la personne va vers le bien, tu glisses, le jour de demain, ça ne glisse plus comme avant. Alors, est-ce qu'il va continuer à faire le bien comme avant? c'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est pour ça qu'on a dit, on est en train de débattre. On va voir tout de suite le débat, c'est quoi? Quelle est la personne idéale? Est-ce que c'est mieux d'être sur une route qui est une route droite, que tu peux aller du 130 à l'heure, tu peux pas dépasser la limite de vitesse, tu n'as aucun dodan, tu n'as aucun trou? Tu sais, la différence entre les routes américaines et les routes françaises, que dans les routes, celui qui a conduit une fois en Amérique, c'est très bien que les routes, c'est tellement de trous et de pavés, c'est pas retracé, retravaillé. Tu sens comme si c'était à la mer en train de faire des vagues tous les quelques minutes. Tu es presque en train de faire, comme on appelle ça, des turbulences dans l'avion, mais c'est sur terre. Alors, il y a des gens qui te disent, non, moi j'aime pas ces routes, je veux voir une route tracée, il n'y a pas un saut, je ressens rien, ou bien, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardons d'abord le texte. Rivka s'inquiète pour sa progéniture. Alors, je ne vous cache pas que c'est un sujet qu'on peut parler, des heures et des heures. Et j'avais un débat ce soir avec un autre sujet dans lequel Rabbi s'arrête sur comprendre la personnalité de Yitzhak et la personnalité de Rivka. Pourquoi l'un il a une attirance pour un enfant et pourquoi l'autre il a une attirance pour un autre enfant? Peut-être si on aura le temps, on parlera de ça un mot, mais on n'a pas du tout le temps ce soir. Parce que vraiment, ce qu'on va se focaliser, c'est sur ces deux types d'enfants. Comment dans ton ventre, si ça se dit, comment dans ta famille, tu peux avoir deux enfants contraires. C'est pas moi qui ai décidé qu'ils sont contraires, c'est la Torah qui nous dit qu'ils sont contraires. Ils sont totalement contraires. La Torah te dit qu'un, il était Ish Tzaïd, c'était quelqu'un qui était un chasseur. Et quand tu dis un chasseur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était vraiment fait pour aller se battre, pour aller tuer des gens pour rien, ce qui est clairement interdit d'après la Torah, pas des gens, pardon, tuer des animaux. Et l'autre qui était Ishtam Yeshavalim, quelqu'un de simple, qui était assis pour en train d'apprendre. Comment tu peux avoir ces deux tempéraments contraires dans le même ventre de la même mère? Ça n'a pas de sens, oui. En fait, du coup, ça veut dire qu'en gros, on n'est pas responsable de l'éducation. On n'a pas fini. On vient à peine de commencer, on a posé la question tout à l'heure. Okay, on a posé la question tout à l'heure. On a dit clairement que ça n'a rien à voir avec. Au contraire, tu ne peux pas dire que puisque l'enfant il est destiné ou il est formaté avec un tel format, il ne pourra jamais changer. Non. Regarde à l'intérieur. Maintenant, Rivka va être ce point. J'entends aussi que peut-être Yitzhak il n'a pas fait son travail pour l'éducation. On va y arriver à ça. Alors, pour ça j'ai dit, toutes ces questions, on peut poser des centaines de questions, mais quand on va arriver à la fin, vous allez voir qu'on va avoir totalement une conclusion totalement différente de ce qu'on peut penser au départ. Yaakov et Esav sont déjà différents dans le ventre de leur mère. Regardons le premier paragraphe. Chers amis, paragraphe numéro 1. Tout le monde a la feuille?
Rivka devient enceinte. Comme les enfants se heurtaient en son sein, elle dit, c'est cela est ainsi. À quoi suis-je destinée? Ça la dérangeait énormément du fait que... dans son ventre, elle a deux opposés. Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton sein. Les enfants ayant grandi, Esav devint un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob, homme intègre, lui vécut sous la tente. Isaac préférait Esav parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche, mais Rivka préférait Yaakov. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que depuis la naissance, depuis le départ, la Torah vient nous dire qu'on a ici 2 types de personnages. Avant de continuer avec ce que Rashi nous dit et ce que le Zohar nous dit, voyons d'abord ce que Yalkut Shimoni vient et nous dit. Quand on dit avec de l'eau à Néharim, que les enfants ils ont grandi, la Torah nous dit que les 2 ils ont grandi, soit Yaakov et soit Esav, les 2 ils ont grandi. Ça veut dire les 2 ils sont partis dans le bon chemin. Pas seulement qu'ils ont grandi matériellement, les 2 ils ont grandi spirituellement. Et comme le Yalkut nous dit, on parle ici de personnes géantes, des génies qui viennent des familles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne parle pas ici des gens de la rue. Alors pourquoi Esav après il a dévié de la route? Esav il a dévié de la route parce que dans son comportement, il a changé. Dans son comportement, il ne s'est pas comporté comme il fallait. Puisque dans son comportement, il n'a pas agi comme il fallait, c'est pour ça qu'il est devenu méchant. Il est devenu ce qu'on appelle la Torah nous dit un rachat. Mais au départ, il n'était pas destiné pour être un rachat. Au départ, il était destiné pour être quelqu'un de parfait, quelqu'un de bien, comme son frère. Ça répond déjà à une partie de ta question. Vient le Zohar. Et le Zohar te dit clairement, et quand on dit avec de l'eau à Néharim que les enfants, ils ont grandi, on parle ici qu'ils ont grandi spirituellement. Regardons le texte, après on reviendra au rachat. Zohar dans Todot, page 138b. Les jeunes ont grandi. Le côté de travail d'Abraham les a fait grandir. Son mérite les aida. Et il les éduquait dans les mitzvot. Les jeunes ont grandi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont grandi? Rabbi Elazar, il dit, chacun se sépara pour aller vers sa voie. Un vers la voie de la foi et l'autre vers la voie de l'idolâtrie. C'était déjà ainsi dans le ventre de leur mère où chacun allait de son côté. Voilà pourquoi après la naissance, chacun se sépara et alla dans le chemin qui lui convenait. C'est pas que depuis le départ ils étaient destinés à aller dans ce chemin. Mais chacun avait une tendance à aller vers un certain chemin. Ils auraient pu très bien ne pas prendre cette tendance. Néanmoins, une fois qu'ils ont grandi, cette tendance qu'ils avaient depuis le départ s'est déclarée comme quelque chose de réel. Qui veut dire, au départ, ils ont grandi en tant que petits-enfants d'Abraham, qu'on va tout de suite voir. Bien sûr, les enfants de Yitzhak. Et puisqu'ils avaient une tendance non déclarée forcément depuis la naissance, quand ils ont grandi, Esav, il a mis sa tendance plus en avant, et Yaakov, il a mis l'autre tendance plus en avant. On dit que c'est par rapport au gène, c'est-à-dire au mérite du père ou de la mère, qu'on voit comme du vice chez les enfants, etc. C'est-à-dire que si un homme il a une mauvaise mida, on peut la retrouver chez un de ses enfants. Parce que ça veut dire que peut-être qu'il avait cette mida-là. Alors encore une fois, tu as 100% raison de comparer ça avec les gènes. Tu vois des fois qu'on dit qu'il y a des parents que les deux sont totalement compatibles. Et que finalement, tu as un enfant qui est allergique au soja et le deuxième enfant qui n'est pas allergique au soja. Pourquoi chez tel enfant, ça s'est déclaré une allergie vers le soja ou le produit laitier et chez l'autre, c'est pas déclaré tel? Pourtant, ils viennent les deux des mêmes parents. Comment ça se fait que dans la même famille, tu as 3 enfants, un ne peut pas manger des noix, l'autre ne peut pas manger du produit laitier, alors qu'ils sont des mêmes parents? Parce que ces gènes sont à l'intérieur dans le système, pas forcément auto-déclarés ou ne se sont pas forcément développés. Et à certains moments, chez l'un, ils se sont développés, chez l'autre, ils ne se sont pas développés. Mais on va voir que spirituellement, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite, la différence qu'il y a entre le Yalkut Shimoni et le Zohar. Que le Yalkut Shimoni vient et te dit que qu'est-ce que ça veut dire que les enfants ils ont grandi? Pas forcément qu'ils ont grandi matériellement seulement, ils ont aussi pu grandir spirituellement. Sauf que grandir spirituellement, il faut le faire. C'est pas que tu l'adoptes et tu l'adaptes totalement facilement sans absolument aucun effort. L'un, il a fait des efforts, donc il a développé cette connaissance, il a développé cette pratique. L'autre, il n'a pas fait cet effort, et donc il n'a pas développé. Automatiquement, il est resté, on va dire, une matière brute. Mais c'est pas parce que il était depuis le départ mauvais. Le Zohar, il te dit que non. Le Zohar, il te dit que Vaïkdelou, ça veut dire qu'ils ont grandi, qu'ils étaient concrètement des gens bien spirituellement parlant. Les deux, ils faisaient des mitzvot. Puisqu'ils étaient les petits-enfants d'Abraham. Les petits-enfants d'Abraham, Abraham les a éduqués à faire les mitzvot. Et la question qui nous dérange, comment est-ce possible de dire que Esav, il était déjà quelqu'un de très très bien? Alors qu'on vient de voir, ce qu'on va voir dans Rashi tout de suite, que Rashi te dit que depuis la naissance, un il allait vers l'idolâtrie et l'autre il allait vers les maisons d'études, les maisons de la Torah. Il y a ici quelque chose qui n'est pas compréhensible d'après le Zohar. Le Zohar te dit non, les deux ils étaient de bonne manière. Les deux ils étaient avec un bon fond. Les deux ils étaient destinés à être des bonnes personnes. Les deux ils avaient le même pouvoir. Sauf qu'un il a développé, l'autre il n'a pas développé. Ce qu'on vient de voir. Rashi te dit mais de quoi tu parles? La Torah te dit que les deux étaient en train de se battre. Pourquoi ils étaient en train de se battre? Si les deux ils ont la même tendance, d'après le Zohar, il n'y aurait pas à avoir de bataille. Les deux, ils ont qu'à être tous dans le bon chemin. Peut-être qu'après, ils ont changé.
Alors qu'on voit clairement que Rashi nous dit que quand Rivka allait dans les maisons d'idolâtrie, et ça voulait sortir, et quand elle passait devant les maisons de Torah, les maisons d'études, c'est Yaakov qui voulait sortir. Alors ce qu'on veut comprendre, est-ce que depuis la naissance, un il était vers le côté noir, l'autre il était vers le côté blanc, ou bien depuis la naissance, comme le Zohar nous dit, non, les deux ils étaient du bon côté. Sauf qu'après, un il a développé d'un côté, l'autre il a développé de l'autre côté. Oui. On n'avait pas vu ensemble également que Esav voulait sortir pour aller vers l'idolâtrie, mais pour tout casser. Pour tout casser quoi? Pour casser l'idolâtrie en fait. On va y arriver après. Pour l'instant, encore une fois, c'est important de se rappeler qu'on veut avoir d'abord le sens simple, le pshat. On va commencer à entrer dans tout ce qui est les profondeurs. Regardons d'abord le pshat, Rashi, le paragraphe numéro 2. Rashi va être dessous. Rashi va voir, Rashi nous dit se heurter. Nos maîtres expliquent que le mot a le sens de courir. Quand la Torah emploie le mot vayitrot satsu, qui vient du mot la route, courir, qu'est-ce que ça veut dire qu'il courait dans le ventre? Tu ne cours pas dans le ventre. Surtout quand tu as deux enfants dans le même ventre. Tu n'as pas à courir. Tu ne peux pas faire des calipettes à l'avant, en arrière. Tu bouges presque pas. Mais Rashi t'explique pourquoi on a utilisé ce mot. Quand elle passait devant les portes de Torah, de Shem et Ever, Yaakov se mettait à courir et heurter pour sortir. Lorsqu'elle passait devant les portes de l'idolâtrie, Esav heurtait pour sortir. Autre explication que Rashi nous donne, encore une fois, on veut faire attention au sens simple du verset. Ils se heurtaient l'un l'autre, se disputant l'héritage de deux mondes. D'accord? Ça, on va y arriver. Maintenant, on avance plus tard dans la paracha, qu'on va tout de suite voir. Et la Torah nous dit clairement que Esav, c'était Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh. Esav était quelqu'un qui était un chasseur, qui était dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire un chasseur? Qui va chasser du gibier, qui va aller chasser pour chasser. Peut-être c'est un hobby, peut-être c'est une habitude. C'est pas vraiment la meilleure qualité que tu peux définir une personne. Je suis pas en train de parler contre les chasseurs. S'il y a des chasseurs ici qui sont là en train d'écouter, j'ai rien contre eux. Même si malheureusement des fois, encore une fois, il y a quelques semaines on entend comme que des gens sont fait tuer avec une balle ratée d'un chasseur, etc. Ça arrive malheureusement. Si vous voulez savoir d'après la halakha, d'après la Torah, c'est 100% contre. On n'a aucune raison d'aller chasser. Il y avait tout un discours qu'il a parlé contre les chasseurs dans les années 70. C'est même si c'est aujourd'hui, je veux dire, un sport américain très très connu. En France aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'aller chasser juste pour le kiff, de montrer que tu peux viser au loin? Pourquoi tuer un animal juste pour le tuer sans aucun but, sans aucun sens? Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais la Torah vient te dire que Esav était quelqu'un qui était Yodéa, quelqu'un qui est un professionnel de chasse. C'est la Torah te dit, viens pas me raconter des histoires ici, que ça depuis le départ c'était quelqu'un de merveilleux. Depuis le départ, la Torah n'a pas une seule fois dit sur Esav quelque chose de bien. Encore une fois, on reste au sens simple. On pourra rentrer dans tous les profondeurs. Mais la Torah te dit, lui, c'est un chasseur. Et sur l'autre, la Torah te dit, c'est quelqu'un qui aime apprendre. Donc, qu'est-ce qui nous dérange? Comment le Zohar vient te dit que depuis le départ, ils étaient éduqués du bon chemin? Depuis le départ, ils avaient le même bon fond spirituel. Et seulement après, ça s'est développé qu'un il est parti d'un côté, l'autre il est parti de l'autre côté. Alors que la Torah te dit le contraire. La Torah te dit clairement qu'un il était pour l'idolâtrie, l'autre il était pour la Torah. Clair? En fait, peut-être qu'il y a une explication qui dit qu'ils sont nés comme ça, et l'autre explication qui dit qu'ils sont devenus comme ça, peut-être à cause des parents. Alors on va voir. C'est-à-dire à cause des parents. C'est à cause ou grâce? Non, mais... Comment? S'ils sont nés des mêmes parents, Yitzhak et Rivka, oui. Yitzhak et Rivka, on ne va pas les soupçonner que c'est des idolâtres. Non. Même si on ne peut pas éviter le fait que les grands-parents de Yitzhak étaient des idolâtres. D'accord. Voilà, ça a sauté une génération, c'est comme les yeux bleus. Si tu veux, Abraham est un idolâtre au départ aussi. Sauf qu'il a commencé à 3 ans, il a commencé à chercher, à se rendre compte jusqu'à 40 ans, il a dévoilé qu'il y a un Dieu sur terre, etc. Et donc il a fait de ça tout un changement dans le monde. Mais oublions, tu ne peux pas commencer à dire plus que c'est ce que aujourd'hui les thérapeutes ils vont voir, ou les psychologues, tu payes 75 € la consultation, et s'il y en a, tant pis pour eux, qui te disent que puisque ton grand-père était tordu, ton arrière-grand-père était fou, pour ça aujourd'hui tu risques d'avoir des enfants fous. Très bien, ça c'est pour eux. C'est pas pour ça qu'il faut accepter et se dire que puisque quelqu'un. C'est parce que son grand-père Terach n'était pas normal. C'est ça que moi je dis. C'est juste que d'après le Zohar, il dit que c'est peut-être s'ils sont devenus comme ça, ils ont pris une route comme ça après et qu'à la base ils étaient bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans leur vie qui a fait qu'ils ont pris ces routes-là. Si c'est à la naissance, j'arrive. Alors je continue. Je continue continue ce que tu dis. Parce qu'au final, il faut voir où tu vas en arriver. Et tu vas en arriver à dire que c'est pas de sa faute. C'est ce que tu veux dire? Non, moi je pense que s'il y a deux avis, c'est qu'à la finale, il y en a un qui... Et donc, et c'est quoi le point final? Que c'est pas de sa faute. Non, et avec cette question, tu vas en arriver quoi? Et ça, on va pas lui en vouloir. C'est comme ça qu'il était prédestiné. Très bien. Et ça, c'est totalement l'antithèse, c'est totalement 100% contraire à ce qu'on va voir après à la fin. Alors, ça, on va arriver à la fin, mais je te réponds tout de suite. Parce que la Torah ne tient pas qu'un enfant, il est destiné à être un voyou. Qu'un enfant, il est destiné à faire du mal. Malheureusement, on vit dans un monde aujourd'hui où les gens ils te disent, déjà à 3 ans, tu vois cet enfant, tu vois, ça va venir le prochain délinquant dans 15 ans. La Torah, elle est 100% contre cette idée. La Torah, elle te tient que n'importe quel être humain sorti à cette matière brute.
Qu'est-ce que ça veut dire une matière brute? C'est une matière non formatée. Et c'est à toi, en fonction de ce qu'il fait, et en fonction de comment tu agis envers lui, et comment tu agis avec lui, qui peut être formaté vers tel côté ou vers tel côté. Personne n'est né mauvais. Personne n'est né raté. Personne... Ouais, c'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est ce qu'on va tout de suite voir, je suis 100% d'accord. On va tout de suite voir qu'il y en a un qui a le travail facile, avec ses inconvénients. Parce que travail facile ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'inconvénients, on va tout de suite voir. Le mérite aussi est moins... Pas le mérite, c'est déjà après, mais je parle par rapport au travail. Tu penses que c'est un travail si facile que ça, et c'est pas... Je parlais justement, quand je donnais ce cours en New York, milieu, je te demandais, déjà le milieu hospitalier, etc., ils te disent comment est-ce possible qu'ils n'ont jamais des microbes, ils n'attrapent jamais des virus, etc. Et la réponse, elle est parce qu'ils sont totalement à l'intérieur dans le système, et donc ils sont déjà immunisés. D'accord? Regardons. Regarde, donc, ça c'est le... Oui, regardons, on a lu Rashi. Rashi, on a lu, très bien. Là, alors, pour répondre à cette question, la question qui nous dérange dans les Zohar, pour répondre à cette question, il faut d'abord expliquer une autre phrase. Viens la Gemara Nida, page 30. Et la Gemara lui dit la phrase suivante, qu'un enfant dans le ventre de sa mère, on lui apprend toute la Torah. Tout le monde connaît cette Gemara. Et que dès qu'il sort dans le monde, il y a un ange qui vient et qui lui fait oublier toute la Torah. Alors, pourquoi? Pourquoi la Torah, on te dit qu'il y a un enfant, que dans le ventre de sa mère, on lui apprend toute la Torah, on lui enseigne tout, et dès qu'il grandit, à ce moment-là, on lui fait tout oublier. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, on lui fait oublier. La réponse, elle est très simple, parce que sinon, il n'aura plus de libre arbitre. S'il a déjà tout appris quand il est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il a besoin après de... Il n'a plus rien à faire sur terre. Et la Torah, elle veut que je te donne la vie et la mort, le bien et le mal, à toi de choisir. Alors pourquoi lui apprendre Bravo, on arrive. Ça pose la question suivante. Et de là, on dit la même chose ici. Puisque à la naissance, cette conduite... Donc, pourquoi on a dit ça? Et ça, tu me dis que dans le ventre, il avait une tendance à courir vers les maisons d'idolâtrie. Mais quand il est sorti du ventre de sa mère, pour qu'il ait le libre arbitre, il a oublié cette tendance. Tu ne veux pas dire que puisqu'il avait cette tendance depuis le départ. Et donc, l'éducation d'Abraham, qui était son grand-père, a eu un impact sur lui positif. Comme ça, on aurait pu répondre le Zohar. C'est pour ça que le Zohar te dit que les deux avaient une bonne tendance. Mais la Bible dit qu'au final, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que si tu me dis que ce qu'il a entendu dans le ventre de sa mère, il a oublié en sortant, la tendance qu'il a eue dans le ventre de sa mère, qu'on va chercher après à comprendre pourquoi, d'où il a eu cette tendance. Et qu'une fois qu'il est sorti, il est devenu une matière brute. Et grâce à l'influence d'Abraham, il a changé. Comment se fait-il qu'après on voit qu'il a continué à suivre ce chemin de l'idolâtrie, il a continué à suivre ce chemin de la chasse? Si tu me dis qu'Abraham a eu un impact sur lui, ce qu'il avait dans le ventre de sa mère, il a dû totalement oublier d'où il est venu cette tendance tout d'un coup. Et pourquoi Yitzhak n'a pas pris cette tendance? Pourquoi Yaakov n'a pas pris cette tendance? Pourquoi juste lui? Il y a bien ici quelque chose de plus qui se passe chez Esav qui ne s'est pas passé chez Yaakov. Oui ou non? Abraham, il est mort quand il avait 5 ans, Esav. Très bien, justement, les premières années, c'est une des raisons que la Torah nous dit pourquoi Abraham est mort plus en avance, on va voir comment Esav l'a fait. Très bien, mais les premières années, il a eu un impact sur lui. 5 ans? C'est énorme, c'est les meilleures années, vous y arrivez? Viens la Torah nous dit, comme le Zohar nous dit. Et donc la question qui revient, c'est comment on peut dire que Esav, il faisait parmi les grands, il a grandi spirituellement, mais c'est malheureusement, une fois qu'il a grandi, les choses ont changé. Regardons le chiffre 2. Quel impact a ce qui s'est passé dans le fœtus? La Gemara Nida te dit, Rabbi Simlai commenta, à quoi ressemble le bébé dans le ventre de sa mère? On lui enseigne toute la Torah dès qu'il vient en contact avec l'atmosphère terrestre. Vient un ange qui lui donne un coup sur sa bouche et lui fait oublier toute la Torah. Fameuse phrase. Rabbi nous explique. Le but d'étudier toute la Torah dans le ventre de sa mère, bien qu'on la lui fera oublier par la suite, c'est la réponse à ta question, c'est que l'enfant ait par la suite un attrait pour la Torah. Cette étude laisse une trace en son âme. Ce qui est connu, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que tu ne peux pas venir après dire « j'ai jamais appris ». Tu l'avais déjà appris une fois. Donc c'est que de la révision, c'est déjà beaucoup plus facile. J'ai l'habitude de dire. C'est pas quelque chose que tu connais pas et tu sais jamais. Tu sais pas. C'est quelque chose qu'on le sait. Puisque tu le sais, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Et c'est la raison pourquoi tu l'apprends. Alors pourquoi l'avoir oublié? Pour que tu puisses justement pas bénéficier d'un travail facile, sans aucun effort, sans aucun libre arbitre. Dieu te dit, tu sais quoi, tu as déjà eu un formatage. Maintenant, à toi de savoir ce que tu veux choisir dans la vie. Tu peux mettre le bien, tu peux voir le mal. Et c'est à toi, en fonction de tes efforts et en fonction de ton travail, c'est là que tu pourras avoir les résultats de tes efforts. Continuons avec le deuxième point qu'on a passé rapidement tout à l'heure, qui était la deuxième explication que Rashi nous donne. Et Rashi nous dit, va être tuteur. Qu'est-ce que ça veut dire que les enfants se disputaient? Rashi nous dit qu'on parle ici de quoi? On parle ici de deux mondes différents. Que le débat qu'il y a eu, la bataille qu'il y a eu entre Yaakov et Esav, c'était pour le monde d'en bas et le monde d'en haut. Pour le Olam Hazeh, ce monde, ou le Olam Haba, le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Esav cherchait les plaisirs ou le bonheur de ce monde et que Yaakov cherchait le monde futur? Quel était le but de cette bataille? Numéro 1. Deuxièmement,
dans le ventre de leur mère, déjà pensaient au monde futur et au monde présent. Et qu'est-ce qu'un enfant de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois dans le ventre de sa mère, il est au courant du monde futur. C'est-à-dire que Yaakov, déjà, il cherchait ici qu'est-ce qui va se passer après 120 ans, si c'est ça le sujet du monde futur. On est bien obligé de dire que Esav n'avait pas une attirance seulement pour le monde présent, le Olam Hazé, le monde dans lequel nous nous trouvons, Esav, mais il avait aussi une attirance pour le monde futur. Et on est bien obligé de dire le contraire, que Yaakov n'avait pas une attirance seulement pour le monde futur, mais aussi pour le monde. Pour oublier ces termes de monde futur et monde présent, parce que ça ne veut absolument rien dire pour nous tous, on parlait de bien et mal. Yaakov, il avait une attirance que pour le bien, mais pas forcément dans le spirituel, dans un monde spirituel. Dans le spirituel, dans un monde matériel. Esav avait une attirance que pour le matériel, mais pas forcément dans un monde que matériel. Il avait aussi une attirance pour le spirituel. Et le débat qu'il y avait entre les deux, qu'est-ce qui doit gouverner dans la personne? Qu'est-ce qui est le plus important? Le matériel ou le spirituel? Les plaisirs matériels ou les envies spirituelles? Oui, il peut y avoir du matériel dans un monde spirituel. Très bien. Comment tu mets les filets? C'est l'inverse. Non. Comme la question qu'il a posée, c'est comment tu peux avoir du matériel dans un monde spirituel? Dans un monde spirituel, c'est-à-dire dans le monde de la Torah, le monde de l'Akdusha, tu es obligé d'avoir du matériel pour pouvoir faire le spirituel. En fait, j'ai mal compris, je crois que vous avez dit Gan Eden. Alors, je dis donc, ce que le Rashi nous a dit, c'est Olam Haba et Olam Hazé. Et j'ai dit pour pouvoir expliquer ça dans des termes beaucoup plus faciles, parlons de spirituel matériel, c'est ce qu'on va en arriver. Et la question qui nous dérange justement, c'est que si on te dit que l'un il était intéressé par l'idolâtrie et l'autre par les maisons d'études, pourquoi penser un instant que Esav avait un intérêt dans le monde futur ou dans le monde spirituel aussi? On aurait pu se dire que non, que Esav n'a aucun intérêt dans le monde futur. Il n'a aucun intérêt dans les bonnes choses. Et que Yaakov, il a un intérêt seulement dans les bonnes choses, seulement dans le monde futur. Et non, on te dit que c'est pas comme ça. On te dit que le débat qu'il y avait entre eux, c'est quel monde est le monde le plus idéal? Quel monde est le meilleur monde? Et pour comprendre ça, on va entrer dans un débat qui est totalement différent. Comme on l'a dit tout à l'heure, la question qui nous dérange le plus, c'est comment dire que deux enfants qui sont dans le même ventre, de la même mère, du même père, la ventre de la mère, mais c'est qu'ils découlent aussi du père, et pas juste des parents standards, Yitzhak et Rivka, comment un tel enfant peut avoir déjà dans le ventre de sa mère une attirance pour l'idolâtrie? Pour le bien. Pour le bien, ça ne nous dérange pas, ça on le comprend. Oui, non, mais c'est Tu viens de bande du bien. Ça ne dérange pas de croire qu'il vient dans le bien, c'est normal. Tu as deux parents qui sont dans le bien. Automatiquement, pourquoi tu veux que l'enfant n'ait pas une attirance vers le bien? Ça, c'est normal. Mais le fait d'avoir deux parents qui sont dans le bien, les tzadikim depuis leur plus jeune âge, Yitzhak et Rivka, qui ont instauré la prière de Mincha, Yitzhak était dans le champ. Le mariage s'est déroulé avec des miracles, comme on l'a vu la semaine dernière, sans limite. Depuis le voyage de Eliezer en une journée de 17 jours, et quand il est revenu avec Rivka, au même moment qu'il arrive, Yitzhak il est déjà dans le champ, en train d'attendre, en train de faire la prière de Mincha. Bref, on voit ici qu'on n'a pas affaire avec des gens hors du commun, des gens totalement spirituels, totalement extraterrestres, si on peut donner notre terme. En tout cas, c'est sûr que c'est des gens qui sont loin de l'idolâtrie, loin de n'importe quelle bêtise. Et tout d'un coup, pendant qu'elle est enceinte, après le fait que Dieu l'a béni, parce que d'abord ils étaient stériles pendant une vingtaine d'années, après que Dieu leur a donné la possibilité d'avoir un enfant, dans son ventre, il y a déjà un enfant qui pense aller à l'idolâtrie. La réponse à ça, elle est très simple. Parce que si on dit que les enfants découlent des parents, ce qu'on va tout de suite voir, et surtout que nous, le peuple juif, en tant que les enfants des patriarches, nous découlons des patriarches. Donc tout ce qui s'est passé avec les patriarches se passe avec nous. Tout ce qui se passe avec un enfant, c'est ce qui s'est passé avec un parent. Donc, on va sortir du cas de Yaakov et Esav, et on va l'adapter à Yitzhak. Est-ce que Yitzhak, naturellement, avait une attirance pour l'idolâtrie? Parce que si son fils, dans le ventre de sa mère, Yitzhak, si son fils Esav a déjà une attirance pour l'idolâtrie, encore une fois, on ne parle pas de l'idolâtrie telle qu'elle est, on parle de toutes les choses matérielles, etc. Si déjà dans le ventre de sa femme, il a une idolâtrie, il a une attirance pour l'idolâtrie, Esav dans le ventre de sa mère, donc Esav dans le ventre de la femme de Yitzhak, ça voudrait dire, on pourrait croire que Yitzhak a une certaine tendance, Yitzhak d'abord, on va y arriver, parce qu'on a dit qu'Esav était beaucoup plus proche de Yitzhak et Rivka était beaucoup plus proche de Yaakov. Donc si Yaakov a pris la tendance de Rivka que la Torah nous déclare, Esav a pris la tendance de Yitzhak. Puisque Esav, dans la naissance, dans le ventre de sa mère, il a une tendance vers les choses matérielles, terrestres, idolâtrie, monde d'en bas, pas le monde futur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'histoire, entre ces deux parents, qui a cette attirance. Et si c'est pas Rivka, c'est Yitzhak. Comment peut-être une chose pareille sur Yitzhak? On ne sait pas. On va demander la question. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est qu'on ne sait pas? C'est bien sorti de quelque part. Non, mais il était avec Abraham. Une seconde. Mais Il était avant d'être arrivé avec Abraham, il est arrivé avec Abraham plus tard. Non, mais Yitzhak. Oui. Il a beaucoup avec Abraham. Oublie. Maintenant, une seconde.
Qu'est-ce qui se passe au moment précis? L'enfant, il est dans le ventre de sa mère. Il n'a pas encore été impacté par Abraham, cet enfant. D'accord? Non, je parle de son père. Oublie maintenant le père. Je te parle par rapport à l'enfant. On va arriver au père. L'enfant est dans le ventre de sa mère. On te dit qu'il a une attirance vers les choses mauvaises, vers l'idolâtrie. D'où c'est sorti cette attirance? Son père, on entend dire son père. C'est la question que je demande. D'accord. L'impact d'Abraham, c'est après. Mais non, mais on voit son... Tu parles d'Abraham sur qui? Non, je parle de Yitzhak. On voit que la fleur de son père. Le père d'Yitzhak, Abraham, vu qu'il a mis dans une bulle. Le fait qu'il a pas. Une seconde. C'est pas Abraham qui a fait cet enfant qui s'appelle Esav. Oui, mais bon. Alors, pas besoin d'aller tellement loin. Pour l'instant, on veut savoir au premier degré. Yitzhak, il n'est jamais sorti dehors. Oui. Alors? Bah, c'est parce que c'est l'idolâtrie. Il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas ce monde. On va voir. Pourquoi il connaît pas? On va voir. Il ne connaît pas ce monde. Ça veut dire qu'Abraham aussi vivait dans le monde des bisous. Ah oui, c'est un monde. On va y arriver. Donc revenons ici dans le texte. Sans que Esav, il a grandi plus tard, il est devenu un rachat, il est devenu quelqu'un de mauvais. Ça, c'est pas une question. Parce qu'on peut dire qu'il a grandi. Il est devenu un délinquant. Il a traîné avec de mauvaises personnes, il est devenu quelqu'un de mal. Parce que chacun a le libre arbitre de faire ce qu'il veut dans la vie. Et Esav, il a choisi de faire les choses mal. Mais ça, c'est si tu me dis que c'est totalement dépendant de Esav, déconnecté totalement de ses parents. C'est pas venu de Yitzhak. Puisque la Torah nous dit justement sur Esav, Yatsa mimeno Esav. Esav, il est sorti de lui. C'est-à-dire, il a choisi un chemin qui est totalement différent de ce que son père aurait pu lui enseigner. Donc, encore une fois, ce qu'il a fait dans son adolescence, ou dans son enfance, ou quand plus tard il a grandi, on ne pourra pas blâmer son père pour ça. Mais là, ce qui nous dérange, c'est qu'avant même qu'il est né, tu me dis qu'il a une mauvaise tendance. Ça veut dire qu'avant même qu'il se sépare de Yitzhak et Rivka, il est déjà avec la tête de vouloir faire des choses qui sont mauvaises. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Regardons le texte. 3. Analysons d'abord qui étaient leurs parents. C'est la psychanalyse qu'on fait ce soir, gratuit. Les patriarches sont entièrement soumis à Dieu. Bien, le Tanya nous dit dans le chapitre 23, nos sages disent que les patriarches forment eux-mêmes le char céleste. Chacun de leurs membres était saint et détaché de ce monde-ci. Leur seule et unique volonté fut la volonté divine, toute leur vie. Et donc, si on dit une telle chose, comment est-ce possible que Yitzhak, qui était tellement attaché à Dieu, lui, il a pu avoir un enfant que dans le ventre de sa femme, le ventre de Rivka, cet enfant a déjà une tendance pour faire quelque chose de mal. Si tu veux me dire, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi on a posé la question de plus tard l'adolescence? Parce que le Zohar nous a dit que depuis le départ, ils sont nés corrects, et qu'après, une fois qu'il a avancé dans la vie, il est devenu quelqu'un de mauvais. Ça, on ne peut pas blâmer son père. C'est lui qui a décidé de fréquenter de mauvaises fréquentations, et c'est pour ça qu'il agit. Mais là, quand tu me dis que déjà dans le ventre de sa mère, il a une telle tendance, ça devient bien apparent. Comment tu peux me dire qu'il a une telle mauvaise tendance au moment où on nous parle? Clair? Question? On avance. Vous allez voir, plus on avance, plus ça va être très très riche, parce que c'est vraiment dans la vie de chacun d'entre nous. La Torah nous dit la chose suivante. Toutes ces histoires qu'on nous raconte des patriarches, c'est pas qu'on nous les raconte pour raconter des livres d'histoire. Parce que des livres d'histoire, il y en a beaucoup. Maaseh Avot Siman Labanim. Le fait qu'on nous raconte les histoires des patriarches, c'est pour nous dire à nous comment nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte toutes ces histoires tellement riches, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Que la manière comment nous servons Dieu découle de ce qui s'est passé avec les Maaseh Avot. Vient un Rambam. Et Rambam, dans ce fameux livre, il nous vient dans les 8 prakim, dans les 8 chapitres de Rambam, qu'on va tout de suite voir. Il nous donne 2 types de manières de servir Dieu. Pas seulement 2 types de manières de servir Dieu. Il y a 2 types de personnes qui existent sur terre. Rambam les nomme, comme on va tout de suite voir avec ses termes. Il y a le chassid, le pieux idéal, la personne idéale, qui a depuis le départ que des envies et qu'une tendance pour faire du bien. Et il y a celui qui doit sans arrêt se battre avec son mauvais penchant. Sans arrêt en train de surmonter des épreuves. Sans arrêt avec des difficultés. Il a sans arrêt, on n'a pas dit quelqu'un qui faute. Quelqu'un qui a sans arrêt des désirs, des fantasmes, des envies. Sans arrêt, il est presque sur le point de tomber. Et c'est chaque jour un autre combat. T'en as un qui il vient devant un grand buffet, ça ne lui parle pas. Ni les gâteaux, ni les sushis, ni les verrines. Il a rien à faire. Il préfère regarder la lune, regarder les étoiles, regarder le lac qui est en train de bouger. Ça ne lui parle pas. T'en as un que tu vas mettre devant un gâteau, il ne va pas se retenir. Quand tu as un deuxième gâteau, il ne va pas se retenir. Tu vas mettre encore une verrine. Et à la fin de la soirée, il va avoir mangé pendant 10 kilos, quand il n'a jamais mangé de sa vie. Et l'autre qui est avec lui, son ami, tu ne lui parles pas de tout ça. Tu dis, mais t'es pas normal. Comment tu ne peux pas bouger de face à tout ce que tu es en train de voir? La mise en place, rien, ça ne lui parle pas. Et le Tanya vient nous expliquer que tu as 2 tempéraments. Tu as un tempérament chaud, un tempérament froid. Et si on parle en temps moderne, tu as un qui est attiré parce qu'il a un tempérament beaucoup plus chaud, qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais que dès qu'il y a quoi que ce soit qui peut l'enflammer, il s'enflamme tout de suite. Pour tous les sujets.
et on parle, alors là on parle, bien sûr, en bien ça peut être bien, mais on parle surtout dans les sujets qui sont mauvais sujets. Et tu as quelqu'un d'autre qui a un tempérament froid. Quand tu as un tempérament froid, rien va l'enflammer. Ni les choses matérielles, peut-être ni les choses spirituelles, mais là on parle forcément d'abord des choses matérielles. Et le fait qu'il a ce tempérament froid, automatiquement il n'a aucun combat à faire avec lui-même. Il n'a aucune bagarre à faire. Tout est facile. Il comprend les choses de manière la plus simple. Il a du mérite, ce type-là. On va arriver. On n'a pas fini. Attends, on va y arriver tout de suite. Maintenant, si tu me dis, Rambam te dit qu'il y a deux manières de servir Dieu. Tu as celui qui est la personne idéale. Et tu as celui qui est sans arrêt en train de combattre son mauvais penchant. Où on a trouvé ces deux types de personnes? Chez les patriarches. Parce qu'on a bien dit qu'on apprend tous à des patriarches. Où on a trouvé ça chez les patriarches? Deuxièmement, quand tu me dis que tu parles de celui qui est sans arrêt avec ses épreuves, en train de se battre, on parle bien de quelqu'un qui ne fait pas du mal. Il a un fantasme pour faire quelque chose de mal. Il a une envie de faire quelque chose de mal. On ne parle pas d'un rachat. On ne parle pas de quelqu'un qui fait des péchés volontairement tous les jours. On parle de quelqu'un qui a des envies, qui voudrait et qui peuvent éventuellement trébucher, tomber, mais il ne tombe pas. Mais c'est faux. Le rabbi te dit, mais dans le peuple juif, on a beaucoup de juifs qui font tchouva. Qu'est-ce que c'est qu'ils font tchouva? C'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils ont fait quelque chose de pas bien. Et ils ont décidé de faire tchouva. D'où est venu alors ce type de personnage dans le peuple juif? De quelqu'un qui a tombé, qui a trébuché et qui est revenu. Où on voit cet exemple chez les patriarches? Me dire que les patriarches étaient l'exemple par excellence de bien, pourquoi pas? Me dire que chez les patriarches, il y en avait qui devaient se battre constamment avec des difficultés, des épreuves, on va le voir. Yitzhak, c'est ce qu'il a eu toute sa vie malheureusement. Et pareil Yaakov, dans les premières années, etc. Mais où tu trouves chez les patriarches un phénomène de quelqu'un qui a eu des épreuves et qu'il est tombé, et qu'il est remonté après ce qu'il est tombé? Et ça lui a donné la possibilité de nous donner la force à nous, que quand on va tomber, on va pouvoir remonter. C'est ça qu'on va découvrir, hein? C'est-à-dire que là, tu continues de se battre après avec ces... Et nous, on aura la force de se battre et remonter grâce à ça que eux, ils sont tombés et ils sont remontés. Quel exemple tu as chez les patriarches? Un patriarche qui est tombé et qui est remonté. Parce qu'au final, puisque tu me dis que tout ce qu'on fait nous aujourd'hui, le peuple juif, découle de ce qu'ils ont fait les patriarches. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on a tellement de juifs qui sont tombés à travers toutes les générations et qui sont remontés, on a bien eu ça chez les patriarches quelque part. C'est tombé potentiellement ou matériellement? Concrètement, parce que sinon, comment on peut avoir la force de remonter aujourd'hui? Question, c'est que tu disais? Non, c'est ça. Ok. Je me demandais si c'était pas même avec les 12 tribus, c'était vraiment que les patriarches. On va y arriver. Avant d'entrer dans le texte, on aurait pu répondre que même si les avots, les patriarches, ils n'avaient pas forcément ces empêchements, ces difficultés de l'extérieur, comme nous on les a aujourd'hui, ils avaient ces difficultés, même si on peut dire qu'eux, ils n'avaient pas ces difficultés de se battre comme nous on a à se battre aujourd'hui, de l'intérieur, mais ils ont eu beaucoup de difficultés du monde extérieur. Abraham, il a dû se battre avec Nimrod, avec l'idolâtrie. Yitzhak, il a dû se battre. Yaakov, il a dû se battre sans arrêt. Donc, bataille, tout le monde en a eu. Les patriarches, ils en ont eu avec le monde extérieur. Pas forcément qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y avait ses envies, ses désirs, ses plaisirs de vouloir tomber ou de trébucher. Et nous, on l'a avec ces batailles internes, pas forcément une bataille externe. Si on divise maintenant le travail des patriarches, on va diviser en deux parties. Il y a d'un côté sans arrêt monter de niveau en niveau dans la Kedusha, dans la sainteté, sans jamais tomber, sans jamais aucune épreuve, sans jamais aucune faille. Et il y a de se battre contre les empêchements qui viennent de l'extérieur. Il y a des empêchements, l'autre il n'a pas d'empêchement. Mais il y a un troisième niveau. Le troisième niveau, c'est que pas seulement les empêchements extérieurs, les empêchements intérieurs. Je répète, il y a celui, on va y arriver, il y a celui qui n'a aucun empêchement, on ne discute pas de lui, c'est toujours en train de monter, grimper, il tombe jamais. Il n'a jamais aucune tendance pour tomber, il ne peut jamais tomber, il est toujours en train d'avancer, toujours facile. On va dire à la rigueur inférieure, c'est automate, c'est un robot. Tu appuies sur le bouton, va en avant, tu vas dans l'ascenseur, tu as la flèche qui va vers le haut et monte. On t'a dit quoi? S'il a tué son éternel Ah, Tzadik, il est pas né de Tzadik. Ouais. Pas né de Tzadik. Mais on parle de quelqu'un, tout va bien. C'est l'idéal en tout cas. Est-ce que c'est l'idéal? Pour qui l'idéal? Est-ce que c'est ce qu'on devrait attendre? Mais bon. C'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé la Neshama sur terre. Parce que si c'est l'idéal, qu'est-ce qu'elle fait la Neshama ici? Elle aurait pu rester en haut. Non, mais même eux, ils doivent avoir des vices cachés. On va y arriver. Après, tu as celui qui a des difficultés internes. Pardon, les difficultés d'abord externes. Mais à l'intérieur, il sait ce qu'il faut faire. Mais là, quand même, il se bat contre un entourage, contre un environnement qui n'est pas facile. Après, tu as celui qui a les difficultés à l'intérieur de lui. À part les difficultés extérieures, il a aussi les difficultés intérieures. Et la difficulté, elle est double. Parce que le fait qu'il doit déjà se battre à l'intérieur de lui-même. Et en plus, il a un empêchement qui vient de l'extérieur. Deux empêchements contre un, par la force des choses, il tombe. D'accord?
Et c'est ça ce que ça voudrait dire a priori, quand on te dit que par ça que les patriarches, eux, ils se sont battus contre les forces externes, ils nous ont donné la force de se battre contre les tendances internes que nous avons à l'intérieur de nous. Pas forcément qu'eux, ils sont tombés de manière interne comme nous, on risque de tomber ou qu'on tombe tous les jours. Mais le fait qu'ils ont eu cette idée de se battre contre des empêchements, contre des difficultés à l'extérieur d'eux-mêmes, et ils ont gagné ces batailles, nous, ça nous a donné la force que nous, dans notre vie quotidienne, quand on a des épreuves et des difficultés à l'intérieur de nous-mêmes, d'où on puisse cette force pour pouvoir combattre, grâce à ça qu'eux, ils se sont battus. Ça, c'est une explication. Mais a priori, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quand je te demande, quel est le plus facile à faire? Se battre contre les forces externes ou contre les forces internes? Internes ou externes? Se battre contre les désirs, les plaisirs, les envies internes ou se battre contre les forces? Le plus facile. Externe. Pourquoi? Parce que je peux très bien dire, tu sais quoi, je ne vais pas dans ce quartier. Ce quartier, c'est un quartier de délinquants, je ne fréquente pas. Je suis protégé. Le jour où je vais tomber là-bas, je risque de tomber. Je n'ai pas envie de tomber, mais je n'y vais pas. Je sais que j'ai une faiblesse, que dès que je vais rentrer dans une pizza, je vais manger 3 pizzas. Mais je ne vais pas dans la pizza. Je ne parle pas de moi. Oui, ça peut arriver. Chacun se dit, je ne vais pas tomber, je ne vais pas aller dans tel endroit. Et comme ça, je ne serais pas arrivé à tomber. Donc on peut dire en général que, qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah te dit Kovesh et Titzro, que tu dois te battre contre ton mauvais penchant? On parle ici de se battre à l'intérieur de soi-même, qui est beaucoup plus dur de se battre de l'extérieur. Revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Tu ne peux pas me dire que puisque les patriarches se sont battus contre les forces externes, ça nous donne à nous la force de se battre contre les forces internes, parce que c'est totalement beaucoup plus dur. On va dire à la rigueur, eux, ils étaient avec une armature, ils étaient totalement protégés en interne. Ils avaient seulement à se battre avec les forces externes. Nous, on n'est pas ça, on n'est pas immunisés comme eux. Et donc, automatiquement, nous, on doit se battre avec les forces à l'intérieur de nous-mêmes. C'est beaucoup plus dur. On ne peut pas s'identifier à eux pour ça. Exactement. C'est pas seulement qu'on passe en identifier, c'est comment tu peux me dire qu'on reçoit la force de chez eux alors qu'ils n'ont pas eu vraiment le même combat? Et l'explication est la suivante. Comme on a dit tout à l'heure, on ne parle pas ici de quelqu'un qui a forcément envie de tomber et qui tombe. On parle de quelqu'un qui a ses envies de tomber et néanmoins réussit à surmonter ses épreuves. Donc le rabbi te dit, cette idée-là, cette force de pouvoir surmonter les épreuves, ça on l'apprend des patriarches. Puisque on ne cherche pas ici à voir un exemple de quelqu'un qui est tombé pour remonter. On parle ici, est-ce que le corps humain a la capacité de se battre contre la maladie ou il n'a pas cette capacité? Et la Torah te dit, tu as la capacité de te battre. Bien sûr, ça dépend à quel niveau la maladie elle a atteint la personne. Que Dieu nous en préserve, spirituellement parlant ou matériellement parlant. Puisque les Avot nous ont montré qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes cette capacité de se battre, peu importe maintenant interne, externe, mais on a la capacité de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, mais de se battre contre. Alors oui, c'est vrai que eux, c'était seulement par rapport aux choses externes. Ça nous a donné la force que nous aussi, on peut se battre, même si c'est pour nous, c'est les choses internes. Après, on va voir qu'il y a aussi le deuxième niveau qu'ils nous ont donné. Mais ça, c'est tout d'abord savoir que cette force de pouvoir se battre, ils nous l'ont donné grâce à ça que eux, sans arrêt dans leur vie, et ça répond à beaucoup de questions qu'on a dans les dernières semaines. Pourquoi tellement de difficultés? Abraham avec Sarah, Abraham avec Abimelech. Sans arrêt, quand tu vois l'histoire des patriarches, rien n'est passé facile. Il n'y en a pas un qui a vu, alors même si on compare après chacun entre les uns et les autres, il y en a qui ont eu plus de facilité que l'autre. Mais chacun en train de se battre. Même Jacob avec le mariage, même Jacob une fois qu'il s'est marié, une fois qu'il a eu les enfants, une fois qu'il veut partir de la vanne, on verra la semaine prochaine. Sans arrêt des ennuis. À quoi ça servait tous ces ennuis? À quoi ça servait toutes ces difficultés? J'ai pas compris pourquoi c'est les difficultés internes qui sont plus dures que les difficultés externes. Parce qu'encore une fois, les difficultés, c'est très simple. Aujourd'hui, il fait froid. Ouais. Si c'est froid à l'extérieur, je peux me couvrir à l'intérieur. Mais si quelqu'un il est froid à l'intérieur de lui, tu peux mettre n'importe quel fait. Si lui, à l'intérieur de lui, il est froid, si son corps ne retient pas la chaleur, tu peux mettre 10 feux autour, ça ne marchera pas. Mais pour reprendre l'exemple de l'environnement, si toi tu veux t'écarter de l'environnement, donc tu veux t'écarter de l'extérieur, c'est qu'intérieurement tu n'es pas assez fort. Une seconde. Puisque l'environnement à l'extérieur est mauvais, dans un certain endroit, tu as le choix de ne pas fréquenter cet environnement. Oui, donc c'est qu'intérieurement, tu sais que tu ne pourras pas combattre les mais au moins tu es protégé. Mais si cet environnement mauvais est à l'intérieur de toi, comment tu vas te battre? C'est beaucoup plus dur. Si c'est juste à l'extérieur, je décide, je ne vais pas fréquenter tel endroit. Si c'est à l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Viens, le rabbi te dit, c'est ça la spécialité du Baal Tshuva. La spécialité du Baal Tshuva, ça veut dire quoi? Que même s'il est tombé, mais puisque à l'intérieur de lui-même, il est par définition attaché à Dieu. Et pas seulement il est attaché à Dieu, il est déjà totalement gravé ensemble avec Dieu. Ça lui donne la force de pouvoir revenir.
Et c'est très profond, ce qu'on va tout de suite voir. Ce qui te montre qu'un Baal Tshuva, c'est pas quelqu'un qui a été totalement déconnecté. Parce que nous, on prend l'histoire depuis dans le ventre de sa mère. Puis, tout à l'heure, on a posé la question, quel était le but d'apprendre la Torah dans le ventre de ta mère? C'est de toute façon, après tu l'oublies, etc. Frère Rabbi dit, c'est ça qui donne la force au Baal Tshuva, que tôt ou tard dans la vie, quand il est tombé, comment il peut remonter? C'est pas que tu fais quelque chose de nouveau. Tu l'avais déjà. C'est quelque chose qui existait déjà. Puisque ce bien existait déjà à l'intérieur de toi, sans que tu reviens vers ce bien, c'est déjà beaucoup plus facile. Si, effectivement, tu devrais découvrir quelque chose de nouveau, automatiquement, eh ben, c'est beaucoup plus dur parce que tu l'as jamais découvert. Mais comme à l'intérieur de toi, tu l'avais déjà, pour beaucoup de détails, malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer, l'Anshama qui vient d'une parcelle divine, que l'Anshama est entrée dans ce corps, donc l'Anshama, par la définition, elle avait cette envie de vouloir faire les choses correctement. Alors malheureusement, elle a rencontré une mauvaise société. Elle est tombée. Revenir, c'est beaucoup plus facile. Parce que le fait que tu l'avais déjà dans le passé, automatiquement, le corps, il a tellement bonne mémoire, l'Anshama, elle se rappelle. Elle réagit de manière nouvelle, comme si c'était quelque chose que tu l'avais déjà fait. C'est beaucoup plus facile que si tu fais ça pour la première fois. C'est pour ça qu'on te dit que Maaseh Avot, Siman Lavanim, que les actions des patriarches, c'est un enseignement pour nous. Parce que les patriarches ont eu exactement le même sujet. On va tout de suite voir après dans les détails comment ça nous répond par rapport à Yaakov et Esav. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Esav... Une seconde. Oui, c'est pour ça qu'on dit que les Maaseh Avot, Siman... Quel est le rapport maintenant par rapport à Yaakov et Esav? Que d'abord savoir que l'attachement qu'un juif il a avec Dieu, c'est un attachement qui ne peut jamais se détacher. Aucune faiblesse. Ça, c'est la base numéro 1. Rien ne peut refroidir cet attachement qu'un juif il a avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a hérité ça des patriarches. Ça ne peut jamais arriver à un moment qu'il y a une interruption, qu'il y a une coupure. Alors même si les Avot n'ont pas eu cette même difficulté qu'un Baal Tshuva est là aujourd'hui dans la vie de tous les jours, parce qu'ils n'ont pas eu cette société, ils n'ont pas eu ces différences, ils n'ont pas eu ces difficultés que nous avons aujourd'hui, néanmoins, par ça qu'eux se sont battus avec les forces externes, nous ont donné la possibilité de se battre aujourd'hui contre toutes les difficultés qu'on a à l'intérieur. Avant d'avancer plus loin et comparer avec Yaakov et Esav, regardons d'abord dans le texte. Regarde, oui, le 4. Maaseh Avot Siman Lavanim. Pourquoi devait-il être différent? Les actions des patriarches sont des signes indicateurs pour les enfants. Ça s'explique ainsi, les actions des patriarches donnent la force aux enfants devant leur travail. Viens, Maïmonide te dit, celui qui se maîtrise accomplit de bonnes actions. Il te dit les deux différents personnages qu'on a vus tout à l'heure. Il continue cependant d'être attiré par le mal, mais se retient et domine son penchant. En revanche, le chassid, ses actions correspondent parfaitement à ses aspirations et à son caractère. Il fait le bien et il le désire sans aucune difficulté, sans aucune envie, sans aucune défaillance, etc. Alors, qui est, on va dire, le plus avantageux? Qui est le meilleur dans l'affaire? On a dit clairement, celui qui domine son penchant détient une qualité particulière. En combattant vigoureusement son penchant, il prouve à quel point son attachement à Dieu est puissant. Bien qu'il désire les mauvaises actions, cela ne suffit pas à altérer sa volonté d'écouter la voix divine et d'accomplir uniquement le bien. Quelqu'un qui n'a jamais été dans le milieu hospitalier, quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec des virus et des microbes, que Dieu nous en préserve le jour où il attrape un virus et un microbe, il est fini. Il doit commencer à prendre des médicaments, des antibiotiques, être hospitalisé, etc. Quelqu'un qui est tout le temps dans ce milieu de virus et de microbes et qui le combat, pas qui devient malade, parce que s'il devient malade, laisse tomber, mais qui le combat, automatiquement, il est immunisé pour faire en sorte que rien ne pourra l'atteindre. En tout cas, la maladie pourra l'atteindre beaucoup plus difficilement que quelqu'un qui n'a jamais été dans ce milieu-là. Et donc, bien sûr que celui qui a le travail facile, on va dire, il est tellement content qu'il n'a aucune épreuve, il n'a aucune difficulté. Et que Dieu nous en préserve le jour où il tombe. Dieu nous en préserve le jour où il a une seule épreuve. Le jour où il a une seule épreuve, il est fini. Parce qu'il n'a jamais eu d'épreuve dans la vie. Il ne s'est jamais noyé, il n'a jamais risqué de se noyer, il n'est jamais tombé. Le jour où il tombe, peu importe la raison pourquoi, malheureusement, il peut tomber très loin. Quelqu'un qui est sans arrêt tombé, quelqu'un qui s'est sans arrêt fait des blessures, quelqu'un qui est sans arrêt en train de faire du sport, il a eu là un bleu, là il s'est cassé une pied, là, sans arrêt avec des problèmes, il est habitué. Son corps il est déjà élastique. C'est pas la première fois qu'il découvre qu'il commence à faire du sport que ça, c'est l'exploit. Et le jour où il tombe la première fois, il est au lit pendant un mois. Là, il est tombé, c'est pas grave, on avance. Parce qu'il est habitué à tomber. Est-ce que le jugement sur ses péchés à lui, il est plus soft sur quelqu'un qui... Soft, light, on parle pas encore, on n'est pas encore arrivé au jugement. Pour l'instant, on arrive à le jugement de 120 ans. Qu'est-ce qui t'inquiète le jugement? Pour l'instant, on parle, et ce qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore fini, c'est pour qu'on va voir le temps par rapport aux enfants. Combien de parents font l'erreur d'étiqueter un enfant, c'est un mauvais enfant, c'est un raté, il n'y a pas d'espoir en lui, lui il ne va jamais réussir, lui il n'est pas intéressé à l'étude. J'entends ça des parents sans arrêt, qui te disent cet enfant, il ne va pas faire.
C'est l'étude, je sais pas ça. Il n'est pas intéressé à l'étude, c'est pas pour lui, il n'aime pas faire ses devoirs. Pourquoi tu le catégorises? Peut-être tu peux dire que cet enfant, il a plus de difficultés à apprendre. Et lui, il a plus de facilité à apprendre. Mais est-ce que ça veut forcément dire que lui, il est bien parce qu'il a cette facilité et lui, il est mauvais parce qu'il a telle difficulté? C'est deux caractères différents. Une femme, c'est mieux cuisiner et une autre femme, c'est moins bien cuisiner. Ça la rend... Ça, c'est toi qui... ça la rend moins bonne cuisinière et l'autre, ça la rend meilleure cuisinière. Pour autant, ça définit la personne. C'est une mauvaise femme ou une bonne femme, ou c'est une femme qui ne sait pas s'occuper de sa maison, ou une femme... Ça s'apprend, comme tous les autres choses sur Terre. Et c'est pas pour autant qu'il faut en faire un monde de dire, puisqu'elle n'a pas préparé à manger, puisqu'elle n'a pas fait telle et telle chose, va savoir, elle ne sait pas s'occuper de sa famille, comme j'entends de certains coups. Pourquoi? Tu réduis toute la valeur de ta femme à ça qu'elle a préparé une pizza ou elle a préparé des pâtes au fromage. Ça, c'est toute sa valeur si elle a préparé un plat comme il fallait ou pas comme il fallait. Et pareil avec un enfant. S'il a eu un 8 sur 10 ou s'il a eu un 2 sur 10, ça, c'est ce qui définit est-ce que c'est un mauvais enfant ou un bon enfant. 100% faux. C'est pas la note, ou c'est pas ce devoir, ou c'est pas cet examen qui va définir sa personnalité qui il est. Sur ce sujet, sur cette réponse, il a eu une défaillance. On va savoir pourquoi. Il a peut-être pas compris le sujet, peut-être qu'il n'a pas compris le cours, peut-être ce jour-là, il a été perturbé. Mais c'est pas ça qui le rend mauvais. À partir de quel moment tu peux juger quelqu'un? Jamais. 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 Pourquoi tu veux juger quelqu'un? Jamais. On n'a pas jugé. J'ai dit que tu laisses. J'ai dit que tu laisses avec un 2 sur 20. J'ai pas dit que tu laisses avec un 2 sur 20. J'ai dit essayer de comprendre pourquoi il a eu un 2 sur 20. Pourquoi? La question, elle n'est pas parce qu'il a eu un 2 sur 20, il est mauvais. Et donc, tu n'es pas fait pour l'étude. Et donc, va faire quelque chose d'autre dans ta vie. C'est pas méchant. Pourquoi c'est pas méchant? C'est méchant. Pourquoi ils sont pas faits pour l'étude? C'est faux. Dis, encore une fois. Et c'est pas forcément qu'ils savent que c'est faux aussi. Si jamais tu dis à un enfant, en bas âge, de toute façon, tu vas jamais réussir tes études parce que tu fais rien de ta vie. C'est comme ça. Tu dis pas 50 ans, mais c'est que tu dois. Je ne parle pas de toi. C'est ce que les parents disent, c'est ce que malheureusement certains parents disent. Que tu te mettre un enfant dans l'étude alors qu'il n'est pas fait pour l'étude. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas fait? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas fait pour l'étude? Qui est lui fait pour l'étude? Mais d'où tu as destiné une chose pareille? Parce que dans les gènes de la personne, c'est écrit s'il est fait pour l'étude, pas fait pour l'étude. Je veux dire plus que ça. Le fait d'avoir dit à un enfant sans arrêt dans son bas âge, dans son enfance, que de toute façon tu ne vas pas réussir, automatiquement il ne va pas réussir. Si on a tous les moyens, il ne réussit pas, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça dit on a tous les moyens? La presse, il t'a pas donné tous les moyens. On n'a pas fini. Je vous entends plus là. Ok, on n'a pas fini. Maintenant, encore, il ne faut pas oublier la question qu'on avait tout à l'heure. D'où Esav a eu une tendance pour l'idolâtrie? Il a bien cherché ça quelque part, dans les gènes de Yitzhak. Maintenant, on va voir la réponse. Dans les patriarches, on a exactement le même deux types de personnes. On a Yaakov et on a Esav. Yaakov, d'après ce qu'on a vu dans Rambam, Yaakov est comparé à la personne parfaite par excellence. Ça, c'est Yaakov. Esav est le chasseur. Qu'est-ce que ça veut dire le chasseur? Celui qui sans arrêt, il doit se battre. Qu'est-ce que tu disais? Hein? Il peut être idolâtre, mais son père, il n'a pas été. On n'a pas fini, on commence une seconde. On va chercher dans les gènes. On n'a pas fini, attends, on commence. Yaakov était, ce que la Torah nous dit, le chassid par excellence, l'homme parfait, il est assez intéressé à apprendre, etc. Et Esav était le chasseur. Et d'ailleurs, ça c'était depuis leur plus bas âge, dans le ventre de leur mère. Mais là, il y a la différence. Comme on a dit tout à l'heure, chez les patriarches, il n'y avait pas un bien et un mauvais. Parce que les parents, c'est totalement différent que les enfants. Les enfants, c'est quelque chose qui est hors d'eux-mêmes. Mais puisqu'ils sont, ce qui découle de leurs parents, on doit retrouver chez les parents ce qu'on voit concrètement chez les enfants. Quand on parle des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov et Esav. Esav venait d'une manière avec cette tendance vers l'idolâtrie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait cette tendance vers l'idolâtrie? Il a pris ça de Yitzhak, que Yitzhak, par sa nature, était quelqu'un qui était tout le temps avec la rigueur, tout le temps en train de montrer comment il peut se battre contre les différentes envies, les différentes difficultés qui existent à l'extérieur. Pourquoi il a eu... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris ça de Yitzhak? Il n'a pas pris le côté idolâtrie de Yitzhak. Le côté de pouvoir se battre contre les mauvaises choses, il a pris ça de Yitzhak. Sauf que quand il a grandi, à la place de mener le combat, il a baissé les bras. Puisqu'il a baissé les bras, il ne s'est pas combattu tout court. Puisqu'il ne s'est pas combattu, automatiquement, il s'est séparé de Yitzhak.
Mais au départ, quelle tendance on a pu trouver chez Yitzhak qui ressemble à ce que Esav, dans le ventre de sa mère, avait une envie vers l'idolâtrie? Le fait que Dieu lui a donné la possibilité, le fait que Dieu lui a donné la possibilité de pouvoir se battre contre le mal. Et ça, il a appris de Yitzhak que toute sa vie était une vie, quand la Torah nous raconte presque rien de sa vie, et les seules choses que la Torah nous raconte, c'est qu'il creusait des puits qui étaient rebouchés, La Torah nous raconte toute la vie de Yitzhak, c'est qu'il était en train de creuser des puits et que les esclaves d'Avimelech, ils n'arrêtaient pas de reboucher. Tout le temps en train de se battre. Abraham a eu les choses faciles. Abraham, il a cherché à faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Abraham, il a commencé à vouloir se lancer dans le commerce et marcher de manière facile. Ça n'a pas marché. Il a dit, je vais avoir des invités à la maison. Les invités viennent, je serai à manger. Tout est plaisant. Abraham, il savait que l'eau ne monte pas à la surface. Yitzhak savait que pour avoir de l'eau, il faut creuser profondément. Aller chercher dans le trou, creuser des puits pour avoir de l'eau. Mais il a creusé les pieds d'Abraham. Personne n'est contraire. La différence, c'est quoi? C'est qu'Abraham, ils n'ont pas été bouchés. Yitzhak, ils ont été bouchés sans arrêt. C'est Yitzhak qui nous a montré comment le combat, c'était un combat quotidien. C'était pas ça. Non. Abraham, il s'est lancé dans les affaires. C'est un deuxième coup, c'est pas pour soi. Après, rappelle-moi, la fois, je te rappellerai. Comme quoi, Abraham, il s'est lancé dans les affaires. Ça n'a pas marché. Il dit, laisse tomber, je vais dans l'hôtellerie. Je vais ouvrir un Club Med. C'est beaucoup plus facile que de se lancer dans les affaires. Ça n'a pas marché. Et donc, maintenant, on va comprendre le débat et le combat qu'il y a entre les deux. Rapide. Et puis, on voit ça à l'intérieur. Puisqu'on parle que Esav était dans le ventre de sa mère, donc il est encore dans le monde de la... Pas encore. D'abord dans l'extérieur. Puisqu'il est encore dans le ventre de sa mère, il est encore dans l'acte du chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav, au moment où il était dans le ventre de sa mère, il veut forcément faire les choses de bonne manière. Il veut faire les choses de la meilleure manière. La différence, elle est par quoi il passe d'abord. C'est quoi l'essentiel? La différence entre Yaakov et Esav, c'est que pour un, l'essentiel, c'est de monter de niveau en niveau sans s'occuper forcément des envies, des désirs, des plaisirs, ou bien même se détacher totalement du monde matériel. Aller totalement vers le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de monde matériel, j'ai plus rien à faire dans ce monde matériel, puisque je risque de tomber, c'est Yaakov. On y arrive, on n'a pas fini, c'est 8 secondes. Et donc, il s'est dit que puisque le but, c'est d'aller vers le monde spirituel, puisque le but, c'est de s'élever dans l'acte de chat, puisque le but, c'est de faire ce que Dieu attend de moi, je me déconnecte du monde réel et je vis sur notre planète. Ça, c'était le monde de Yaakov. C'était quoi Esav? Esav, c'était de se dire, Dieu, il a envoyé les schémas où il a envoyé cette âme. Il a envoyé l'âme dans le corps en bas. Il n'a pas laissé l'âme dans le monde en haut. Si le but, c'est de rejoindre le monde en haut, rejoindre le spirituel, sans jamais être connecté avec le matériel, qu'est-ce que je fais alors ici sur Terre? Le but, c'est de travailler dans ce monde, où il y a des difficultés, où il y a des épreuves. Et là était le combat réel qu'il y a eu entre Yaakov et Esav dans le ventre de leur mère. Comme l'a dit tout à l'heure. Les deux avaient les deux composants, le bien et le mal. Parce que même Yaakov, qui était la personne idéale, sait très bien que ce travail idéal se fait dans ce monde. De l'autre côté, celui qui se bat contre le mal, il sait très bien pourquoi il se bat contre le mal. Pour faire le bien. Il ne se bat pas contre le mal juste parce qu'il a envie de se battre contre le mal. La différence, elle était que dans Yaakov, qui est la personne idéale, le but, pourquoi il est descendu dans ce monde d'en bas, c'est pas pour élever le monde d'en bas. C'est pour remonter de niveau en niveau. Donc il va se dire, j'envoie la balle plus bas pour qu'elle remonte beaucoup plus haut. Mais le but, c'est pas qu'elle descende beaucoup plus bas. Celui qui se bat contre le mal, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi je me bats contre le mal? Pour élever le mal avec moi vers le bien. Pas parce que le mal, je dois le laisser où il est. Je n'essaie pas de me déconnecter du monde de la réalité. Je vis dans la société, je vis dans ce monde réel, avec toutes ces difficultés. Je suis en train de me battre tous les jours. Pourquoi? Je cherche à avoir des microbes, je cherche à avoir des virus, je cherche à tomber, je ne cherche pas à tomber. Je sais que c'est un monde dur, je sais que c'est un monde difficile. Mais je cherche à ramener avec moi ce monde pour ensemble l'élever vers la Gdusha et l'élever vers le bien. Alors que l'autre, il se dit, puisque c'est un monde difficile, et puisque c'est un monde qui a des épreuves, et puisque c'est un monde qui a des difficultés, je me détache de ce monde, et je vais totalement vers le monde en haut. Je vais totalement vers la spiritualité, je me détache totalement de ce matériel. Encore une fois, parce qu'il avait peur de tomber s'il faisait ça. On peut peut-être dire ça, mais la réalité, elle est que c'est ça le travail que Dieu attend de nous. Ça ne veut pas dire que tu dois... Une seconde. Pas prendre le risque. C'est pour ça que tu ne vas pas dire à un enfant de sauter à 100 mètres. Tu vas attendre qu'il soit un soldat de 25 ans, qu'il a déjà travaillé dans l'armée pendant 3 ans, qu'il s'est déjà formé d'abord à sauter à 10 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres, et là, il va sauter à 100 mètres. Bien sûr, tu vas prendre un enfant de 5 ans qui n'a aucune expérience et lui dire, va jeter à 100 mètres. Mais le but est quoi? Au final, d'arriver au niveau le plus élevé, d'élever avec toi à la société, d'élever avec toi dans l'entourage. Tu as très bien dit, il y en a qui malheureusement, s'ils ne sont pas vaccinés, ils peuvent totalement, s'ils ne sont pas immunisés, ils peuvent totalement tomber et tomber malade gravement. Et pour ça, on a un devoir de s'immuniser, on a un devoir de prendre des vitamines, on a un devoir de se mettre en force. Pourquoi on te dit de prendre le vaccin contre la grippe quand ça arrive l'hiver? On en voudra à la personne qui ne s'est pas mouillée, on va dire, pour... C'est pas qu'on en voudra, c'est qu'encore une fois, c'était quoi son travail sur Terre? Pourquoi Dieu l'a envoyé sa Neshama sur Terre?
Pourquoi Dieu, oublie là maintenant la personne. D'abord, le travail global. Après, on va entrer par rapport à la personne. Pourquoi Dieu il a envoyé une âme sur terre? Il y en a qui sont obnubilés. Réponds-moi à ma question. Non, mais Pourquoi j'ai beaucoup de Non, choses alors à réponds à cette question. Pourquoi Dieu il a envoyé une âme sur terre? S'il l'a envoyé pour que l'âme neshama, l'âme tout court, s'élève elle-même de niveau en niveau, sans élever le corps avec. Des fois, c'est pour Seconde. réparer une faute. Des fois, c'est pour réparer. Je ne sais pas des fois, je te parle en général. Pourquoi Dieu l'a envoyé une neshama sur... Pourquoi Dieu... Alors, je te réponds. Pourquoi Dieu l'a envoyé une neshama sur terre? Pour travailler avec le corps, pour élever le corps vers la Kedusha, pour élever les choses terrestres, matérielles vers le bien. Si tout le but de faire les mitzvot, c'est de les faire de manière spirituelle, oublie Matan Torah, oublie les 613 commandements, oublie les 10 commandements, oublie les... Reste dans un monde spirituel, reste dans le monde d'en haut, et laisse-moi tranquille. On ne peut pas élever tout le matériel, c'est pas possible. Mais chacun son devoir. Chacun sa manière. Personne n'a demandé à un juif, à une seule personne, d'élever le monde entier. Mais chacun doit élever son propre monde. Et c'est pour ça que Dieu a fait que tu as une femme et tu as une famille. Et chacun ensemble doit élever son entourage, en commençant par son petit monde, son entourage, sa femme, ses enfants. Et ensemble, le monde entier devient élevé. Dieu n'a jamais mis tout le monde entier sur le fardeau d'une personne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord en commençant à combattre ses propres envies, après commencer à combattre les envies qui sont à l'extérieur. On n'a pas dit, et c'est ça la différence. Quelle est la perspective, quelle est la perception, comment moi je perçois les choses matérielles? Est-ce que c'est du mal ou est-ce que c'est du bien? Pour l'un, c'est forcément quelque chose de mal pour lequel je dois me détacher complètement. Pour l'autre, c'est des choses qui sont totalement bien. Ça dépend comment je les utilise. Et c'est quoi la réponse? Et la réponse, elle est que c'est la raison pour laquelle, qu'on va voir à la fin. Pourquoi Yitzhak, tu me fais dire la fin avant la fin, pourquoi Yitzhak, il a énormément montré d'amour envers Esav et pas envers Yaakov. Rivka, elle aimait Yaakov, on verra ça la semaine prochaine. Yitzhak, il a dit, tu sais quoi, le vrai travail, c'est qui? C'est Esav. Le vrai travail, c'est de se battre sans arrêt contre les forces du mal et réussir. Malheureusement, Esav, il n'a pas suivi. Mais là, on n'en tient pas à la fin de la vie d'Esav, on en tient au début. Pourquoi Yitzhak, il a sans arrêt fait tout ce qu'il pouvait pour donner de la force à Esav, pour aimer Esav, pour bénir Esav. Alors que Rivka, lui dit sans arrêt, mais tu fais des bêtises. C'est pas lui qu'il faut bénir, c'est l'autre qu'il faut bénir. Yitzhak, il n'était pas si bête que ça, qu'il était tellement tordu. Yitzhak, il savait clairement que Yaakov, il est mieux. Mais il s'est dit, mais à qui je dois encourager? À qui je dois m'investir beaucoup plus? Est-ce que c'est tellement pas plus facile pour un prof dans une classe de s'intéresser seulement à ceux qui veulent apprendre et laisser les autres à la traîne? Ça, c'est Yaakov. Excuse-moi. Une seconde. Et ça, et Yitzhak, il vient et te dit, ceux qui apprennent facilement, tant mieux pour eux. Mais moi, je cherche à faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore le goût d'apprendre, pas leur mettre l'étiquette comme il a dit justement, ils ne sont pas faits pour apprendre. Ça n'existe pas une chose pareille. Je vais tout faire pour lui donner le goût à apprendre. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Dieu m'a mis là ensemble avec lui. Je vais tout faire pour lui donner le goût de faire une mitzvah. Je vais tout faire pour lui donner le goût d'avancer. Celui qui a les choses faciles, tant mieux pour lui. Celui qui n'a pas encore les choses faciles, c'est mon devoir. Pourquoi c'est mon devoir? Parce que Dieu m'a mis ensemble avec lui. Regardons le texte. C'est qu'en fait, enseignement, on prend que des sables. C'est pas compris, encore une fois. Le combat, en tout cas. Le combat, on prend des sables. Tu regardes la situation, comment on a déjà fini. Parce que tu connais déjà toute la Torah, on a déjà avancé. Mais regarde un moment précis où on en tient maintenant. Regardons la question principale qu'on avait au départ. C'est pas oublié depuis le moment où on a commencé. Pourquoi, d'abord, dans le ventre de leur mère, il y a ce combat? Numéro 1. Et numéro 2, est-ce que Yitzhak était si aveugle que ça pour aller vouloir bénir quelqu'un que depuis le départ, la Torah te dit qu'il est mauvais? Quand tu prends le sens. Viens, le rabbi, il t'explique qu'il n'était pas mauvais. Le fait qu'il a dévié de la route par son propre libre choix, c'est son affaire. Mais nous, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi Yitzhak, il a tellement investi dans cette personne. Si après avoir montré tout ce que tu peux montrer de bien envers la personne, et néanmoins il décide de s'amuser avec le feu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu ne pourras pas dire que tu ne lui as pas montré le bon chemin. Mais tu dois tout faire pour le montrer, mais tu ne veux pas le catégoriser depuis le départ en disant de toutes les façons, il n'est pas fait pour apprendre, de toutes les façons, il ne pourra pas réussir, ça ne sert à rien de le faire travailler. Tout à l'heure, il t'a dit, et si l'enfant il n'arrive pas, finalement, tu l'as dit, bah, c'est que tu n'auras pas fait assez. Ça veut dire que 100%. tu n'auras pas fait assez. 100%. Ah, ok, c'est pas. On va tout de suite voir. Mais encore une fois, on n'est pas encore à la semaine prochaine. Regardons la suite. 5. Quel est le but de chacun de ces types? Le chassid, parfait, puisque son travail consiste à s'élever constamment dans la sainteté, son but essentiel est d'atteindre la perfection de l'élévation, c'est-à-dire le monde futur. Et ça aussi, c'est pas quelque chose de facile. Mais lui, il a continué à avancer. Au contraire, c'est facile pour lui, elle a fait beaucoup plus. Alors que chez celui qui conquiert son penchant, sa qualité s'exprime essentiellement dans son travail dans ce monde-ci, où il y a des obstacles, empêchements qu'il doit combattre et vaincre. Et là, on va voir maintenant, et ça c'est le début de ce qu'on va voir la semaine prochaine, ça c'est la raison pour laquelle quand la Torah nous parle de Esav et Yaakov, la Torah nous décrit que Esav était un rusé
Alors que Yaakov était quelqu'un de mignon, sympa, il n'était pas de ruse. Qu'est-ce que ça veut dire un rusé? On appelle ça un rusé dans l'acte du chat. C'est-à-dire prendre les habits matériels, faire croire que je suis dans le monde matériel, mais en vérité, je vole du monde matériel pour le spirituel. C'est pas que je suis rusé pour faire du mal. On inverse l'explication. Que Esav, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était rusé? Qu'est-ce que ça nous apprend? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie de tous les jours. Comment utiliser les choses matérielles? Je vais manger, je vais dormir, je vais travailler. Mais pas oublier où est ma tête, où est mon vrai désir, où est le vrai but, pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. Tout ce que je suis en train de faire dans ce monde matériel, je dois le faire parce que c'est ce que Dieu il attend de moi. Mais comment le faire? Comme un juif, il doit le faire. Comme la Torah le demande de le faire, comme la halakha le demande de le faire. Et ça veut dire que je suis rusé. À l'apparence, je suis dans le monde matériel. Mais en réalité, je prends de ce monde matériel et je fais rentrer ça dans le monde de la du chant, dans le monde spirituel. Et ça avait été un habile chasseur pour agir parfaitement dans le monde. Cela nécessaire de la ruse. Il faut porter les vêtements de celui qu'on cherche à raffiner. Il faudra avoir affaire avec des choses de ce monde, comme manger et boire. En les faisant, le Shem Shemaim pour Dieu, on raffinera les étincelles divines présentes dans ces éléments matériels. Regardons ici l'enseignement. Et ça, c'est l'enseignement principal. L'Agmara Ibamot nous dit la chose suivante. Là, tu as demandé la question, qui c'est qui a raison? Qui c'est qui est le meilleur? Yaakov ou Esav? Ce que je dis, c'est ça. On va tout de suite voir. L'Agmara Ibamot te dit, celui qui dit, c'est pas pour ça qu'il faut appeler ses enfants Esav. Celui qui dit, je n'ai que l'étude de la Torah, même la Torah, il n'a pas. L'Agmara qui le dit. Celui qui dit que moi je suis 100% imprégné seulement dans le monde de la Torah te dit que même la Torah il n'a pas. Pourtant, il est tellement que dans le monde de la Torah. L'Agmara dit, ça ne peut pas être une chose pareille. Pourquoi? Prendre exemple sur Yaakov et Esav. Il faut les deux. C'est pas Esav, on doit aider Esav. On doit avoir et les qualités de Yaakov et les difficultés de Esav et ensemble travailler. C'est pour ça qu'on a eu les deux. C'est pour ça qu'Yitzhak a donné Yaakov et Esav. Il faut commencer par le travail de Yaakov. Ça donnait à l'étude de la Torah de façon intègre. Quand on dit l'étude de la Torah, c'est tout, le monde spirituel, etc., de façon intègre. Sans chercher, chas v'shalom, à déformer ce qui est écrit dans la Torah, mais plutôt en cherchant la vérité de la Torah. Cependant, c'est ça le plus important, l'homme doit savoir qu'il ne peut rester sur place et se suffire de cela. Parce qu'au final, après être un homme détente, il faut agir dans les champs. Yaakov n'est pas resté dans les shivas toute sa vie. Sa jeunesse. Après, il fallait sortir dans le monde et conquérir le monde. C'est ce qu'il a fait avec Rachel, avec Léa, chez Lavan. Et c'est ce qu'on va voir à la finale. Il faut agir dans les champs pour capturer les éléments de ce monde et en faire des mets délicieux pour Dieu et notre Père dans les cieux. Alors, quand on va analyser qui c'est qui a eu raison, c'est ça. Où il a eu Abraham, ses descendants? Où il a eu Abraham, ses descendants? Chez eux en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Un, il s'appelait Yitzhak, et l'autre, on sait ce qui s'est passé, pour ne pas le nommer. Yitzhak, il en a eu deux, Yaakov et Esav. Mais retournons sur Yaakov. Yaakov a fondé tout le peuple juif à Haran, chez Lavan. Il a fondé tout le peuple juif en exil. Il n'a pas fondé tout le peuple juif en Israël dans un environnement adapté pour un peuple juif. Il a fondé tout son peuple juif dans un environnement qui était 100% dur, difficile, contre même l'idée de ce qu'Abraham avait voulu enseigner à ses enfants. C'est là-bas que les 12 tribus sont nées. C'est là-bas qu'il s'est marié avec ses 4 femmes. C'est là-bas qu'il a élevé tout le peuple juif. Et comme il dit dans la paracha qu'on verra dans 2 semaines de Yishlach, il me la vanguard, Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire, j'ai habité chez Lavan, malgré que j'étais dans un endroit hostile à tout ce qui est la chose, même pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre, là-bas j'ai accompli les 613 commandements. Peut-être qu'en étant dans l'endroit idéal, il n'aurait jamais eu 12 enfants parfaits. Peut-être qu'en étant en Israël, peut-être qu'en étant dans ce cocon religieux, pratiquant, forcément s'il aurait réussi. Mais le fait qu'il était dans un environnement où il devait se battre contre les forces du mal, qu'est-ce que ça veut dire il devait se battre? Il devait mettre ses garde-fous pour faire en sorte de ne pas tomber, de ne pas trébucher. Ça fait en sorte qu'il a réussi. Et la Torah nous dit clairement que Yaakov était le seul qui a eu les 12 enfants parfaits. Alors qu'Abraham l'a pas eu, Yitzhak n'a pas eu. Et pourtant Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël, néanmoins il a eu Esav. Et pourquoi Abraham il l'a pas eu? Pourquoi Abraham il l'a pas eu? Il y a plusieurs raisons. D'abord il y a eu Agar, il y a eu Ishmaël, il y a eu son père aussi, c'est différent. Non, parce que c'est la même histoire qu'à peu près comme Yitzhak, avec Yaakov et Esav. Pourquoi c'est la même histoire? Il a eu Yitzhak et Ishmaël. Abraham c'est différent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraham, avant Abraham il n'y avait rien. Et n'oubliez pas qu'Abraham, qu'il a repris après. Il a repris après les 6 enfants, on a vu ça la semaine dernière. Et elle a fait tchouva, ce que Rachid nous dit, c'est pour ça qu'il s'est remarié avec elle. Exactement, parce qu'on a vu dans la paracha la semaine avec Torah, elle s'est changée. Torah? On a vu dans la Chumash la semaine dernière. La fin de la paracha. Regardons la fin. Je disais qu'Abraham, il a découvert qu'il y avait un Dieu. C'est le père du monothéisme. Je n'ai pas lui en vouloir qu'il n'y ait pas eu un enfant, dans les 2 enfants, qui s'est dit, tu sais quoi, mon père il était comme ça, pourquoi... Encore une fois, qu'on voit le concret, c'est avec Yaakov, dans le monde réel, en étant dans un environnement qui n'est pas du tout fait pour éduquer le peuple juif, c'est là-bas qu'il a créé le peuple juif. Et d'ailleurs,
La Torah nous dit que qui est la continuation de Jacob, ça on verra dans 5 semaines, Yosef. Tu prends les autres tribus, Yosef qui a vécu dans un environnement hostile, qui a été en Égypte, dans un endroit qui n'est pas du tout fait, c'était le seul qui était capable à se retenir et ne pas transgresser quoi que ce soit, alors que ses autres frères, qui n'étaient pas du tout dans un environnement difficile qui était l'Égypte, néanmoins ils sont tombés à plusieurs reprises. Ils sont restés en route la reste. Voilà, d'abord fini. Oh, mais dans ce cas-là, Conclusion. Yaakov et Esav. Initialement, cela correspond à deux façons de servir Dieu. Yaakov nous enseigne l'assiduité. Esav nous enseigne le devoir de ruser pour aller vers l'autrui. Pour aller vers l'autre. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas dit ici qu'il faut venir des Esav. On a un devoir de... C'est la raison pourquoi Rivka elle avait ces deux mondes. Et c'est pour ça que quand elle est partie voir Dieu, qu'est-ce que la Chouma, encore une fois, revient au sens simple, pshat. Dieu lui dit, Shnei goyim bebitner. Tu as deux nations dans ton monde, comme l'a expliqué Lololamazelolama. En deux mots, si on cherche à résumer tout ce qu'on vient de voir, on parle ici du combat même de chacun d'entre nous sur cette planète, quotidiennement, 24 heures sur 24, le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, le bon penchant, le mauvais penchant, la Neshama, le corps, chaque minute de la journée, pas forcément avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari, avec l'environnement, avec soi-même. À chaque moment de la journée, j'ai le moment de me déconnecter et d'être connecté. J'ai le moment de pouvoir être comme Nadav et Avi ou les enfants d'Aaron, de se dire, pas besoin de ce monde, je me déconnecte de ce monde, je vais totalement vers le monde futur, vers la spiritualité. C'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé sur terre. J'ai le moment de pouvoir dire, si c'est comme ça, avec tant de difficultés, je préfère baisser les bras et autant devenir un Esav, ça aussi, t'as pas le droit. Et d'ailleurs, la Torah nous dit clairement que Esav, quand il est décédé, sa tête, elle était enterrée où? Non, mais arrête de m'appeler avec Yitzhak. Ça, c'est encore un sujet qu'on n'a pas le temps de développer ce soir. Pourquoi? Parce qu'au final, il savait très bien qui c'est qui avait raison. Sauf que dans la vie, il a préféré choisir le chemin facile et on a dit tout à l'heure que Dieu fait en sorte que Dieu t'enlève pas ton libre arbitre. Tu as le droit de choisir ce que tu as envie sur terre. Mais tu ne pourras pas, revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, tu ne pourras pas venir et dire que puisque mon père il est comme ça et puisque mon grand-père il est comme ça, automatiquement je suis comme ça et blâmer ça sur tes parents parce que tes parents te donnent tous les pouvoirs, de pouvoir changer. Mais son combat il était bon, c'est juste qu'il s'est pas assez protégé. Pas que c'est pas protégé, qu'il n'a pas voulu continuer le combat. Et donc on revient à la base qu'on a dit tout à l'heure du Zohar, que depuis le départ les deux ils étaient bons. Depuis le départ les deux ils étaient dans le bon chemin. Sauf que ça il a grandi, il a décidé de dévier la route. Qu'est-ce qui prouve que si Israël n'avait pas eu les épreuves des sables, il aurait flanché comme lui? Qu'est-ce qui prouve que c'est Yitzhak qu'il n'aurait pas eu? Yaakov, non? Les enfants de... Yaakov, ouais. Non. Parce que Esav, il a eu les épreuves de la vie quotidienne. Mais Yaakov aussi l'a eu. Sauf que Yaakov, c'était pas des épreuves pour lui. Mais encore une fois, on parle par rapport au ventre de sa mère. Ouais. Depuis le départ, il avait aussi des épreuves. Pour lui, c'était pas des épreuves. C'était pas aussi difficile que pour l'autre. Quand tu prends maintenant l'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec 2 enfants, tu as un enfant que depuis le départ, il ne peut jamais être déconcentré. Il arrive en classe, c'est un robot. Regarde le prof, du début jusqu'à la fin, il sait pourquoi il est là, il revient, il a tout capté, il a une tête mémoire, il a tout appris le corps par cœur, il n'a même pas besoin de réviser, 5 minutes après, il a déjà l'examen, 20 sur 20. Tu as l'autre, il y a un avion qui passe, il regarde. Tu as un stylo qui tombe par terre, il regarde. Tu as un autre qui a bougé la chaise, il se retourne. Chaque 5 minutes, il n'arrive pas à se concentrer. Il essaie de se concentrer, en 5 minutes, il retourne. Et ça lui fait du mal, parce qu'il voudrait se concentrer. Le pire, c'est quoi? C'est qu'il arrive le soir à la maison de son père ou sa mère lui demande alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit pas terrible. Pourquoi pas terrible? Parce que la prof, elle a dit tout. Le prof, il a dit telle ou telle chose. En plus, elle nous a donné un examen. Et combien tu as eu à l'examen? Tu as eu 2 sur 20, comme l'a dit tout à l'heure. Et là, elle commence à lui dire, tu vois, je t'ai toujours dit que tu n'es pas fait pour l'étude. Non, je sais, pas fait. Le malheureux. C'est vrai. C'est que ça veut dire, et pourquoi cet enfant, il se sentira pas tellement déchiré à l'intérieur de se dire, pourquoi moi je suis moins fait à l'étude que celui qui était assis à côté de moi, qu'il a aucune difficulté alors que moi j'ai tellement de difficultés. Peut-être que si tu lui dis, tu sais quoi, tu es 100% fait pour l'étude, tu as plus de difficultés, on va travailler sur tes difficultés. Aujourd'hui tu vas te concentrer 5 minutes, demain tu vas te concentrer 10 minutes. Jour après jour tu vas essayer de te concentrer 1 minute en plus, un effort en plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit par rapport à la tefila. Le Tanya te dit que quand quelqu'un a des difficultés à se concentrer dans la tefila par rapport à la prière, parce qu'il a tout type de pensée qui vient dans sa tête, on ne te dit pas depuis le départ, concentre-toi sur toute la prière. C'est impossible, il ne va pas pouvoir le faire. Dis, prends-toi un paragraphe, concentre-toi sur ce paragraphe. Fais une mitzvah, fais-la bien. Ça, c'est un des problèmes qu'il y avait pas mal de gens qui se rapprochent à la Torah. Les mitzvahs, parce que dès qu'on leur dit, il faut faire Shabbat, on va tout faire d'un coup. Ça ne tiendra pas. Viens commencer à faire un pas par un pas, mitzvah par mitzvah, étape par étape. Au final, il va réussir. Mais si depuis le départ, tu sais quoi? C'est pas pour toi ces choses-là. T'as rien à faire, t'es tellement loin, t'es tombé tellement loin, t'es tellement déconnecté. Laisse tomber. Ah, laisse tomber. Très bien, laisse tomber. D'ailleurs, c'est une ruse du Yetzara, ça nous faire. Et c'est ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est le cours de la semaine prochaine. Dans Yetzara, on verra pourquoi Rivka, elle a voulu que Yaakov s'habille avec les habits de Esav.
C'est encore une preuve comme quoi Yitzhak avait raison depuis le départ en voulant que ce soit Esav qui soit béni. Pourquoi Rivka, elle veut que Yaakov s'habille avec les habits de Esav? 85 ans de mariage, elle ne peut pas dire à son frère, à son mari, écoute monsieur, mon cher mari, je ne sais pas comment elle l'appelait, Yitzhak ou Isaac ou Jackie, va savoir. Elle ne peut pas lui dire, mais écoute-moi, c'est pas lui qu'il faut bénir, c'est l'autre. Elle fait toute cette ruse, va prendre les habits qui te sentent poilus, tu viens en avance, tu l'amènes à te manger. C'est quoi cette bêtise? 85 ans de mariage, qui aujourd'hui a 85 ans de mariage? Elle aurait pu venir le voir, lui dire, écoute, arrête tes bêtises, c'est pas lui d'être béni, mais là à la porte. Rivka, elle a voulu donner cet enseignement au peuple juif, que dans la vie de tous les jours, on doit s'habiller avec les habits de Esav. Pour justement combattre ces difficultés, combattre toutes ces motivations, combattre toutes ces erreurs, et pouvoir surmonter ces épreuves. Et qui c'est qui s'habille avec les habits de Esav? C'est Yaakov qui s'habille avec les habits de Esav. Pour nous montrer que c'est ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. On n'a pas dit qu'on doit devenir des Esav. S'habiller avec les habits de Esav, mais rester à l'intérieur de Yaakov. Mais comme on a dit tout à l'heure, même si dans la vie de tous les jours, je dois travailler, je dois manger, je dois boire, pas oublier qui je suis à l'intérieur. Pas oublier qu'est-ce que je représente, pas oublier qu'est-ce que Dieu attend de moi tous les jours. Dieu n'attend pas de moi que je vais rencontrer telle et telle personne juste pour faire des affaires. Dieu n'attend pas de moi que je vais rencontrer telle et telle personne juste pour manger, pour boire, pour parler un mot de Torah, pour faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre, les 7 mois de Nord. J'ai une mission sur terre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si pour ça, je m'habille dans les habits de Esav. On ne te dit pas de devenir des Esav, mais ces habits, tu dois prendre. C'est quoi la bracha qu'il a fait, qu'il lui a appliqué, qui était de base pour Esav? Il n'y a pas une seule bracha, il y a plusieurs bénédictions. La semaine prochaine, tu commences quoi la semaine prochaine maintenant? Attends, c'est déjà dépassé. Savoir qui avait raison dans le fond. Les deux, ils ont raison. Il y a Yitzhak et Rivka. Non, entre Rivka et Yitzhak. Les deux, ils ont raison. C'est une approche différente, comment elle. Voilà, ça.